Mesdames et messieurs, attention, c'est l'Alpha One. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Ah, ça me faisait longtemps, tiens, ça me faisait 3 heures. J'enchaîne les matchs aujourd'hui, je vous ai dit. C'est faisable. Son. Des fois ça fait du bien quand même quand la musique elle s'arrête hein. Coucou. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons la All for One bien évidemment, la Nano Merci contre le Blue Gelgy Sport bien évidemment. Un amour fraternel brisé par l'affre de la compétition. Division 5, cocotte numéro 3 bien entendu. Division 5 ça veut dire quoi? 2K8, 3K4 dans les environs, dans ces eaux là. On tourne autour, on se promène, on nage, vous voyez, on fait des brasses, on fait des fourchettes et on les dit directement en live bien évidemment 1 minute 30 de délai hein, donc je vous répondrai. Je vous parlerai. Dites-vous juste que je vous envoie des fax. Voilà, c'est là la minute 30 hein, qui fait que l'interactivité inter-stream c'est assez compliqué. Présentation du map pool bien entendu parce que nous avons changé la map de placement sous terminé. Du coup on reste en quad map, on reste en scoring de points. On est là pour jouer les points. On est là pour, même s'il y a 3-0, on joue la 4ème map juste pour voir à qui va le 4ème point. S'il y a 2-2, il n'y a pas de 5ème point parce que chaque team auront 2 points chacune. Alors que du coup nous partons directement vers Busan, on enchaînera vers Anubis pour finir sur Rialto et Blizzard World bien entendu. Alors que du coup... Oh excusez-moi j'ai des gaz, j'ai mon repas qui remonte, c'est ridicule. Alors que du coup j'attends... Tac 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 tac... Non. Oui, non. Oh l'attaque, il pensait que je faisais la game, mais non, moi je ne fais pas la game. Je viens juste faire le lurker sexuel autour de celle-ci. Ah, cam simple start, c'est bon, salut à toi. Quand il y a Genji dans le titre, PS4 Genji est là. Bienvenue à toi, Date, merci beaucoup à Nulik, à Zarkon et à Irandra, pardon, pour le sub, enfin pas pour le sub, pour le follow, merci beaucoup, grâce à vous on atteint les 922 followers. Et ça me fait plaisir, bien bonsoir, et la Blue Genji, oulala, on n'est pas parti, salut à toi Nedge, comment allez-vous dans cette belle soirée? Moi écoute Nedge, je vais très bien. Et je suis très heureux d'être là ce soir pour cast un petit coup la Blue Genji, comme ça aura fait une belle journée de cast et moi je suis heureux. Alors qu'on attend du coup les messages, d'accord, nous avons Rink A qui l'a fait, j'envoie mon bêta du coup. Tac, alors attendez, je dois me concentrer hein. On est bon, le bêtag a été envoyé, le bêtag a été validé à la personne qui faisait la partie, j'attends tout de suite l'invitation bien entendu à celle-ci. Alors que du coup nous sommes en train de nous regrouper bien évidemment. On est en train d'attendre, on est en train de... Je ne sais pas quoi faire. La Blue Genji je les connais très peu hein. De manière générale je ne vois pas quoi dire. Je ne vois pas quoi dire, je ne vois pas quoi faire. Alors que là du coup nous sommes de retour. Tac, je regarde vite fait s'il se passe des choses. Bah non mais j'ai rien d'autre à dire là. J'ai rien d'autre à dire, on a juste à attendre qu'on nous invite dans la partie pour enfin lancer la game bien entendu. Alors que les fameux fax de la All for One évidemment. Ah, ça franchement c'est j'aime bien des fois changer de stream, changer de compétition juste pour me dire que
Oh, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Juste pour me dire qu'en fait, voilà, je vais enfin pouvoir interagir avec vous sans qu'il y ait à chaque fois un putain de Paris-Marseille qui nous sépare, quoi. Alors que du coup, on remercie bien évidemment tout particulier. Mais non, mais pourquoi il me fiche le lead? Non, mais. Attends, Max DF. Et non, mais. Et oh, je suis pas le hôte, hein, et puis quoi encore? Je suis pas le hôte de la partie, hein. Ils veulent que je sois l'hôte de la partie, puis quoi encore? Puis quoi encore? Alors que du coup on attend, hein, ils ont pas lu le règlement, hein, ils ont pas lu le règlement. Le règlement de l'All for One stipule bien et bien que quand quelqu'un est cast, le casteur n'a pas à recevoir la gestion de la partie. C'est à une des deux teams. Sachant que moi, vu que je suis en solo cast en plus, j'aurais autre chose à foutre que chercher mon bouton pause. Sachant qu'en plus, quand je cast, attention, le chat n'est pas activé. Donc si on appuie sur P pour me dire qu'il faut une pause, moi je vois rien. Hein, donc il faut surtout pas me donner de lead cast. Hein, c'est même pas la peine d'y penser. Allez les nanos, merci. Oh là là, de deux côtés. Ça s'annonce dans le chat, ça va faire la guerre. Hein, ça va faire la guerre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner jusqu'à maintenant sur cette phase 1, de la All for One, hein, juste après les placements. C'est la phase 1. Sur cette phase 1, je n'ai eu aucun match qui a été en 4-0. J'ai eu 1-3-1 et j'ai eu 2-2-2. 2-2-2. Oui, monsieur. 2-2-2. Vous avez de la chance, j'étais absent pour l'inscription, sinon la no merci aurait été meilleure. Oh bah bravo, hein. Et bah voilà, fallait être là. Mais du coup, tu seras présent bien sûr pour encourager directement les nano merci qui sont ici présents. Et attends, je vais un petit peu vous montrer ça. Je vais hide le chat pour vous montrer. Hop. Et bien sûr, regardez, pour vous montrer là, hein, bien sûr, les Genji ils sont ici. Les Genji ils sont ici, bien évidemment. Les merci sont là, au moins, ça devrait aller. Fire Tonics, Genji, Blue Genji Esports. Je vais essayer de m'en rappeler pour éviter de me tromper ensuite sur les overlays, bien entendu. Alors, je connais un joueur particulier chez les Blue Genji et ça risque d'être beau. Oh là 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 là, il connaît un Torgal, je suis sûr. Du coup, bien évidemment, pour l'instant, du côté des Blue Genji, nous avons Fire Tonics, Max DF, Evil, Torgal, Earthskin contre Nano Merci, Circode, Arnael, Pink Genji, Sazemoon, Las Descartes et Maverick, pardon, excusez-moi. Alors que du coup nous avons la position qui a été donnée, nous attendons plus que le dernier personnage du côté des Blue Genji Sport afin de lancer. Ah d'ailleurs il manque le E à Sport. Ah j'imagine qu'il avait pas la place malheureusement. Toute la Nano Merci sont mes potes. Oh, me faites pas honte. Il va y avoir des comptes à rendre après la gamme, j'ai l'impression là. Les Nano Merci qui ont du coup une pression décuplée bien entendu sur ce coup là, mais du coup on attend. J'attends avec impatience. Moi je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Les Blue Genji, les Nano Merci. Blue Genji, une fois j'ai voulu les casses. Malheureusement il y avait comment ça s'appelle, l'Overwatch League qui est arrivé en même temps et j'avais pas fait attention. Et du coup j'ai dû annuler le casse malheureusement. Du coup très heureux de pouvoir les recast désormais. J'attends juste pour voir hein, la fameuse 2-2-2 évidemment. La fameuse 2-2-2. La fameuse 2-2-2 évidemment. La 2-2-2. La 2-2-2, 2-2-2-2-2. La fameuse 2-2-2 évidemment. Du coup là qu'est-ce qu'il est? Il est 21h07. Bon, le dernier là, hein, les Blue Genji Sport là, hein. La ponctualité là, hein. Oh au secours. Au pire il jouait Goat, mais on peut pas. J'aimerais bien moi la Goat, c'est bien, c'est reposant. Caster la Goat, tu mets un plan de caméra fixe sur le point et tu sais que généralement la baston se passera là quoi. Moi perso j'ai parlé un peu à tout le monde chez la Blue, mais Rinka connaît depuis d'accord. D'accord, Maverick est un main ange, bah il a intérêt que chez la Nano Merci, j'espère que Las Descartes va jouer la Ana et que Maverick va se faire full nano de début à la fin. Même si c'est pas du tout méta, attention parce que Nano Merci ça peut être dangereux. Hein. Sous ulti, ça se prononce cire chaude quoi. Firestonix, McDef, Evil Torgal. Cire chaude, ok. Je le dirai, Serchon, très bien. Sanzemon, leader charismatique, mènera son équipe. Sanzemon, c'est qui Sanzemon? Sanzemon, bien évidemment, le DPS. Je vais quitter le stream. Mais non, mais alors là, si tu t'arrêtes à une mauvaise prononciation d'un pseudo, regarde pas mes streams. Oh là là, c'est horrible. Hein. Oh là là, même quand je duocast. Oh là là, mon pseudo-cast. Automne vous le dira.
Bien sûr, Atome 01 évidemment, avec qui je casse de temps en temps sur la... Comment il s'appelle déjà? C'est chez qui que je casse avec Atome? Attendez, j'ai oublié. Je crois qu'il n'est pas dispo pour la semaine pro. Ce sera chez Geeking Time, c'est ça évidemment. De temps en temps, je fais chez eux. Allez, Nano merci, Arniel au verbe tranchant et habitué des POTG de la Diva Bombe. Oh, ça veut dire peut-être des combos intéressants aussi, hein, les sombras qui peuvent arriver pour faire un bon IEM bombe qui peut très bien retourner des situations. Derrière, un Junkrat qui peut utiliser bien évidemment son Riptire pour détruire l'immortalité avant que la bombe explose. Tout ce genre de choses qui font plaisir, hein. Quels sont les joueurs des deux équipes? Alors, je l'ai déjà dit, mais bien sûr, du côté des Blue Gage eSport, nous manquons quelqu'un. Actuellement, nous sommes que 5 avec Firetonix, Max DF, Evil, Torgal et Earthkin. Alors que du côté des Nano Merci, nous sommes bien 6 avec Sirchaud, bien évidemment, Arnael, Pinky Genji, Sunzimoon, Las Descartes et Maverick qui sont présents. Laisse la surprise, Ben. Ah bah merde. Ah bah merde. Ah bah j'ai tout gâché. Bah ouais, le délai. Hein. Du coup là actuellement nous sommes en train d'attendre le dernier des Blue Genji. N'oublions pas que... Ah bah normalement il y a le droit de forfait là. Là les Nano Merci peuvent arriver, ça fait... Ah non, ça a 15 minutes, pas à 10, excusez-moi, petite erreur. Là les Nano Merci peuvent dire, écoutez, dans 5 minutes on a gagné les mecs, hein. Dans 5 minutes on a 5-0, hein. On a 4-0, hein. Il y aura pas de match, et puis voilà, hein. Sirchaud, c'est un main Reynard dévoué, prêt à mourir pour ses amis. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Tu passes généralement quand t'es en solo queue et que tu joues Reynard, tu passes pas des très bonnes games, hein. C'est difficile de s'amuser avec Reynard en solo. Mais quand tu t'amuses, oh le plaisir en est décuplé là, avec ton gros marteau là, vra. Ah, ça fait du bien. Sirchaud qui demande s'il y a des news humaines, bien sûr, de côté Blue Gage eSport. Ça commence un petit peu à faire long, hein, je vous avouerai. À quand le duocast avec Lintavin? Lintavin m'a jamais proposé. J'attends, mais pourquoi pas d'une certaine façon, mais pas sur ma chaîne, ce sera chez elle, la flemme, pas envie. Pas envie d'organiser des trucs chez moi j'ai bien tout seul là, dans ma petite maison là, sur mon petit stream là tout seul là, oui mais pourquoi pas, si un jour elle m'invite. Why not? Peut-être un Nano Merci de ma part. Oh là là, le call est fait. Moi je veux un Alto Merci sur un Ulti Merci, une Merci qui fait un quadra. Au minimum ça. Et bien sûr dans le quadra, il y a un love tank ou un tank parmi, hein, parce que comme ça sinon c'est pas des vrais kills quoi. On espère faire des stratégies de travail des deux équipes, des compos, du teamplay et du beau plays. Ah bah ça les beaux plays. Beau plays c'est sûr il y aura, hein. On est quand même en division 5, on est quand même dans une division qui commence un petit peu à avoir de l'individualité qui peut devenir très intéressante. On est, il y a moyen de moyenner pour annoncer le truc. Après du côté bien sûr du team plays, quand on voit que Nano Merci a que des Merci, que Blue Gage eSport ont que des Genji, on voit que de manière générale il y a respect quoi, il y a respect du code couleur, donc ça fait plaisir. Donc on se dit, on s'attend des choses. On va chercher un sub. Oh. Le grippin peine à lancer le jeu. Son grippin est en feu, ah quelle tristesse. Les Blue Genji eSport bien sûr, qui avait un teammate qui avait un grippin. Ça me va 5-0. Je me suis trompé. Oh là là. Un forfait serait triste. Ah ce serait triste hein. Mais c'est le règlement et le règlement. Moi je connais pas. Alors je connais le règlement général. Il y a un règlement qui est très poussé, qui est vraiment très complet. Je ne le connais pas en entier. Je connais juste les choses basiques du style le caster ne crée pas la partie, le caster ne gère pas la partie. Ça je connais bien ça. Je connais après FF, droit de FF après 15 minutes de retard. Je sais que c'est 5 minutes de pause pour une partie, je crois, je sais plus après. 1 minute 30 de délai pour le stream, attention, très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais bah voilà, c'est tout ce que je sais, hein. C'est tout ce que je sais. Alors que nous avons Sazemon qui dit pas de soucis parce qu'il sait très bien que dans 3 minutes exactement les Nano Merci auront gagné. Après c'est au choix des Nano Merci, hein. Ils peuvent faire durer la partie plus longtemps. Dites-vous que moi par contre c'est à 21h30 par des soucis bien sûr pour des soucis de RER principalement. Si à 21h30 la partie n'est pas lancée de mon côté, je vais devoir mettre fin au cast. Attention, hein. Ça parle mal. Enfin ça parle mal, ça lance les drabas. Ça lance les impératifs, hein. Encore 15 minutes à tenir. Je peux compléter la team 5 si au besoin avant de plate. Alors, je sais pas, je crois que Hydro Benji, tu n'as pas le droit de remplacer comme ça pour des... je sais plus. Je sais plus si le règlement a été validé de la sorte où en fait tu avais des subs
qui était invité dès le début et si tu peux pas prendre de sub au pif en fait. Après à voir, je ne sais plus si ça a été validé ça ou ça a été réfuté au dernier moment. Je sais que c'était en cours de discussion du fait que en fait pas n'importe quel sub peut arriver. Et si une team a un problème, et bah une team a un problème, ils ne pourront pas choper des subs au dernier endroit. Après si ça se trouve ça n'a pas été validé tout simplement vu la nature amateur de ce tournoi qui est la All for One, ce qui est complètement logique hein. On autorise un petit peu les subs d'arriver, on vérifie un petit peu leur background bien évidemment, on fait attention qu'il n'y ait pas bien sûr un Smurf 8K 8K OTP Sombra qui arrive pour expliquer un petit peu, après ça proposerait du beau jeu d'une certaine façon. Et c'est Wiggs qui rejoint à 21h14. Attention, Wiggs qui est arrivé. Oh là 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 là. Alors que du coup je vais faire Aircast. Hop là, on est bon, hein. Bien sûr sur la musique directement de Junkerton. C'est pas Junkerton ça, c'est Route 66. La musique de Route 66, nous avons Wiggs qui est en train d'attendre l'invitation. Wiggs, son PC en carton-pâte, bien évidemment, qui vient de finir de sécher le louche qui est à disposition dans les spectateurs directement. On est bon. On n'attend plus que la Blue Genji Esport, pas de forfait, nice. Ouh là là, 21h15 hein. Oh ils sont arrivés pile à l'heure hein. Oh là là, jamais en retard, toujours au moment où ça s'attend à eux bien évidemment. Le PC du dernier Blue Genji bug sa mère au niveau de son PC, quel dommage. J'ai des news de MaxDF, mais MaxDF il est là, il est présent. 7vx5, ah bah non mais pas 7vx5. Merci bien, mais c'est bon. Oh là là, le R de MaxDF qui a été envoyé. Il n'est pas 21h16, c'est bon. Le match n'a pas été annulé. Très bien joué de la part des Blue Genji qui ont joué déjà le clutch avant même que le match commence immédiatement direction Busan bien entendu. Du coup les R ont été envoyés. On peut directement partir bien évidemment. Alors que j'imagine qu'ils doivent cheater un petit peu qui est Wings. Attends, moi aussi je vais regarder un petit peu, c'est qui Wings. Il a pas sa carrière en hide, il a pas ses rangs de fait, c'est normal. Parce que saison de compétition 27, voilà, un petit 3K proposé quand même en tank, un très bon tank. Un healer, tout à fait correct, ouais d'accord. C'est un main tank qui va jouer heal j'ai l'impression. Du côté de Wiggs, on attend juste là que ça décide de partir, hein. Nous avons juste à faire appuyer sur un bouton. MaxDF qui n'est peut-être pas au courant que je lui ai donné le lead. Du coup on va laisser planer le doute. On va laisser tourner la chose hein. Seulement 21h16, on est prêt. Et Arniel qui dit ouais on est prêt aussi. Ça marche, let's go. Allez les Blue Genji là, c'est bon. On est parti. Après 16 minutes d'attente, la vache, le meublage aura été difficile, mais aura été validé bien sûr. Je remets le son du jeu. Nickel. On aide le chat bien évidemment au cas où il y a quelqu'un qui s'amuse à envoyer des croix nazies pour éviter que je me fasse ban tout simplement, alors que du coup nous sommes partis. Du côté des Blue Genji, c'est bon, on est bien positionné. Le 2-2 du dernier match ne compte pas pour celui-ci, on est actuellement en 0-0 bien entendu. Vous êtes sur la première map de cette All for One, présent sur Busan Sanctuaire bien entendu. Busan Sanctuaire hein, qui a beaucoup de possibilités, double shield qui est un petit peu le point faible de cette méta, mais la brawl et la dive qui sont à peu près à égalité hein, qui arrivent en fonction des affinités, en fonction de tout ça, en fonction des affinités entre les teams, en fonction de ce qu'on préfère, la double shield et la dive qui peuvent si bien fonctionner l'une que l'autre. C'est pas du tout français que ça ce que j'ai dit, si bien fonctionner l'une que l'autre. Enfin bref, vous comprenez bien entendu et regardons tout de suite les compositions qui vont être proposées. Nous avons d'un côté notre cher ami là, d'accord, nous sommes en Brawl vs Brawl, Poki Brawl, du côté des Nano Merci bien entendu avec Pinky Genji qui part directement sur un soldier accompagné bien sûr d'une Pharah à la pharmacie qui a été proposé. Blue Genji Sport de leur côté qui seront plus dans le rush avec Evil évidemment qui avec un pseudo pareil qui prend la main bien évidemment. Alors que nous avons Artskin et Wiggs de leur côté qui ont décidé plus de prendre des healers semi-agressifs. C'est assez intéressant ce qui a été proposé hein, parce que l'As des cartes de ce côté qui va directement proposer le nano submergé d'ailleurs directement POV, pas sur Artskin mais je voulais sur l'As des cartes bien évidemment qui sort la nana qui va se retrouver un petit peu en solo heal hein, parce que la Pharah de son côté sera très occupée. Allez DPS, les gens évidemment qu'on va directement le combat au niveau du Benji. Par contre derrière c'est Torgal qui arrive directement à mettre les premières têtes. Très bien joué, on va tenter de rush cette merci qui va réussir à fuir fort heureusement. Le reste malheureusement
malheureusement qui ne passera pas. Et du coup ça va être avec des avantages en 5v6 que les teams vont s'avancer. Max DF son côté qui a utilisé Limo et la bulle, qui a forcé Limo et la bulle. Bretonix de son côté qui malheureusement s'est retrouvé jeté dans le vide. On se retrouve en 5v5 avec le main tank des Blue Genji qui vient de tomber. Evil de ce côté qui a réussi à fuir à la frame parce que c'est passé un peu grand chose. Torgal malheureusement qui s'est retrouvé un petit peu pris à partie, qui s'est fait lui aussi récupérer. L'avantage est donné pour les Nano Merci sur son premier teamfight, alors que là on a le retour du Reinhardt qui a été envoyé. Sazemoun de ce côté qui arrive à enchaîner les kills. Attention, ça fait extrêmement mal. Oh là là, Fretonix, Firetonix qui avait presque plus de points de vie, qui a tenté la backcharge bien évidemment pour rester en vie. Malheureusement ça ne passera pas, mais heureusement du côté des Blue Genji Esports nous avons réussi à prendre le point avant de mourir. Nous avons réussi à grappiller 7% que les Nano Merci n'ont pas réussi à avoir. Toujours très intéressant, alors que Torgal de son côté a déjà bientôt son ultimate de charger. Le Mainoun qui peut arriver très rapidement là se décarte de son côté, qui va pouvoir très vite balancer le Nano Boost sur Maverick bien évidemment, qui va ulti lui aussi, j'en suis sûr. Sazemoun en attendant qui va très vite aussi pouvoir balancer des choses. Beaucoup d'ultimates qui vont charger de pas de Crossfire pour l'instant qui fonctionne plutôt bien. Attention, oh là là, les dégâts ont été absolument Maximo, le healer qui va arriver bien sûr pour l'aider. Ainoun qui va être tenté. Sazemoun malheureusement qui n'arrivera pas à le détruire. Seulement un direct rocket qui ne suffira pas. Picky Genji de son côté qui va être envoyé. La charge Reinhardt qui va être proposée. Sazemoun qui a réussi à rester en vie pour l'instant. Ça c'est un 5v6 qui est lancé. Son côté sur Firetonix, son côté qui arrive à récupérer quelques pics. Firetonix qui est au milieu de la première graviton, en chargé par un Nier de la vitesse de la lumière. Cependant aucun pic va tomber. Les dégâts x2 qui auront permis de retourner la situation du côté des villes. On aura réussi à envoyer directement l'ulti. Picky Genji de son côté qui va utiliser Nanovisor assez dangereux. Nanovisor plutôt bien temporiser le point qui va être pris par les Blue Genji. Plutôt bien joué de leur part, jolie gestion des ultimates. On a réussi à absorber quand même beaucoup d'ultimates. Cependant attention, on a Maverick. Ah non, on n'a pas Maverick. Blue Genji de son côté qui a décidé de switch sur le Doomfist. Pourquoi pas Sazemoun de ce côté qui s'est fait récupérer par Litzkan bien entendu. Sazemoun qui va risquer d'avoir un petit peu du mal de faire parler son Safara. Torgal de son côté veille au grain bien entendu, alors que là du coup on va directement éviter les trop longues portées bien évidemment. On va toujours jouer au niveau de cette petite top lane qui permet directement de choper l'avantage. Sazemoun de ce côté qui va réussir à récupérer un premier pick assez intéressant. Doomfist qui a été repéré, Justice from above qui a envoyé Sazemoun qui récupère directement Torgal. Sazemoun qui arrive à faire le triplé. Là c'était malheureusement qui va mourir d'un shatter, j'ai l'impression. Non c'était pas un shatter, c'est d'accord, juste un coup de envoyer directement par ses chauds. Picky Genji en attendant qui va réussir à prendre le dernier pick sur Firetonix et qui va remporter le teamfight juste derrière. Nano Merci de son côté qui reprennent les points. Ça reste un teamfight extrêmement serré entre les deux teams. Wing de son côté qui a un petit peu du mal à faire valoir son Lucian. 50% d'ultimate chargé d'ici là, ça reste extrêmement peu. On donne beaucoup de mobilité, on n'a pas vraiment le temps de soigner malheureusement et de faire énormément de dégâts. Graviton qui va directement être envoyé sur la réception bien entendu, alors que là on subit beaucoup de dégâts du côté des No Merci. Les Nonos ont été envoyés. Le shatter sur Cire Chaude, aïe aïe aïe, Cire Chaude qui a du mal à rester en vie. De Evil de ce côté qui propose toujours un maximum de dégâts derrière. On va éviter le freeze du côté de Cire Chaude. Aucun pic qui sera perdu si c'était Cire Chaude après un tanking de l'infini qui se sera fait récupérer malheureusement derrière. Ça va être Nariel, lui aussi Evil de son côté qui mérite son pseudo et qui est absolument infernal pour la team adverse et qui propose énormément de soucis. Regardez-moi ça, Evil triple kill sur ce teamfight et ça va être instantanément un point qui va être pris pour la team des Blue Genji Esports. Ah non, des Blue Genji Esports, alors que nous avons Sazemoun qui va tenter l'ultimate pour continuer. Cire Chaude qui continue les prolongations. Deuxième ultimate qui a été envoyé. Cire Chaude qui meurt instantanément. Les prolongations qui sont toujours lancées. Cependant la Merci qui est toujours au niveau du top. Arniel de son côté qui va aller récupérer sa petite Merci qui va faire le regroup en évitant des splits. Les 99% qui ont été atteints. Très bien joué, très belle contestation du côté des Nano Merci qui ont permis de tenir le point assez longtemps afin qu'il soit validé, afin qu'il soit prêt. Picky Genji malheureusement qui avait tenté le flank mais qui s'est fait repérer et qui a perdu ses CD trop vite pour réussir à fuir derrière. C'est bien dommage, malheureusement ça va se retrouver à son désavantage alors qu'on a 3 ultimates disponibles du côté des Blue Genji Esports. On a tout utilisé pour tenir le point maximum alors que nous avons directement les dégâts x2 qui sont proposés du côté d'Erskin. Erskin de son côté qui fait énormément de dégâts, qui soigne aussi beaucoup. Sazemoun de son côté qui va réussir à récupérer le kill. Ah là là, le back, les dégâts dans le dos, dans le cul qui sont envoyés avec le nano directement sur Cire Chaude. Ulti défensif envoyé du côté de la team de Blue Genji pour tenir absolument tout le monde en vie. Malheureusement ça risque d'être dur. Un ulti du côté d'Azemoun qui se charge à la vitesse de la lumière. Une Merci, une Mei de son côté qui est très solide. 3, regardez-moi ça, tous les ultis. Mais tous les ultis qu'elle balance cette Mei, elle charge beaucoup trop vite. Blue Genji Pink Genji qui est de retour avec son Doomfist malheureusement qui va instantanément se faire un Hearthstone de son côté qui arrive à récupérer Cire Chaude alors que nous avons un Macri qui arrive à rester en
envie en faire et contre tout pour l'instant. Mercury qui va même pas récupérer de petites packs qui est trop fort pour ça bien évidemment. Malheureusement ce sera pas suffisant pour retourner la situation. Justice Ramobov qui est envoyé protégé directement par le pilier. Très bien joué du côté de Sazemund qui récupère le triplé sur ce coup là et qui valide le premier point par les Nano merci. Nico Soukafine, très beau raise merci. Le raise merci ouais sur la Pharah, mais il y avait le Reinhardt hein, qui attendait la charge pour que la merci puisse raise, et c'était plutôt bien joué. Mais Counter mieux Pharah que son Macri. C'est faux, hein, le Macri était très occupé sur Doomfist et sur Sazemund, hein, c'était l'objectif, hein, tout simplement de récupérer le plus de pression possible, alors que nous avons du côté des Blue Genji Sport derrière Torgal qui va directement switch sur une Widow, le Battle Widow entre Peki Genji et Torgal va se faire, qui sait qui va être la meilleure Widow qui va permettre de remporter le teamfight. Sazemund de son côté qui décide de sortir la main, vous nous l'avez fait subir durant la première map, on va vous la faire payer durant la seconde, sachant qu'on a déjà 1-0 du côté des Nano merci. On va voir ce qui va se passer, pas de dive qui a été proposé de part et d'autre pour l'instant, un petit peu POV sur Torgal et sa Widow, regardons ce qui va se passer. On a vu la Widow adverse, oulala, directement la diva qui va protéger Torgal du mieux qu'elle peut. La Widow qui a un petit peu du mal à rester en vie, un Peki Genji en attendant qui attend le duel qui est extrêmement vénère. On l'a vu, Torgal qui va récupérer le pic, heureusement nous avons Mervery de son côté qui récupère le pic, et de son côté bien sûr sur Evil, le hit scan, autant sur mec que sur Genji qui va récupérer, que sur mec que sur Macri qui va récupérer un petit doublé, ainsi que le point les Blue Genji là qui ont vraiment complètement dominé le premier teamfight, alors que nous avons Torgal qui est de retour, qui a réussi à prendre l'avantage, à gagner le premier duel. On attend, oulalalala, on arrive à bien jouer avec. Par contre attention, nous sommes à 2 hitscan contre 1, la Peki Genji qui n'a plus qu'un seul HP. La merci qui va arriver à temps pour venir soigner. On entend le bruit de la Widow 1 de son côté qui va vraiment chercher le duel à fond, le premier qui tue la Widow d'adverse, on se le sait, et la Widow qui va permettre de récupérer des pics et de mettre énormément de pression ensuite, donc c'est très important de la tuer. Pendant ce temps là on va mettre directement la pression sur le point du côté des Nano merci, alors que nous avons le Reinhardt qui est de retour, Sirchaude qui arrive à tuer Evil, Bretonix de son côté qui arrive à tuer l'As des cartes, la charge malheureusement qui ne passera pas, la mec qui va réussir un petit peu à temporiser la situation malheureusement sans grand réussite, Torgal de son côté qui va réussir à tuer Peking Genji, et c'est bel et bien Torgal qui domine pour l'instant avec sa Widow, avec pour l'instant 2 réussites sur 2 avec sa Widow directement, très bien joué Peking Genji qui aura décidé de switch la Widow vers un Genji, plutôt pas con ça, parce que de manière générale on peut aller chercher une Widow avec un Genji, par contre derrière ce n'est pas forcément une victoire automatique, il faudra faire très attention à ne pas se faire cueillir, à ne pas mourir bêtement. Sinon ça risque de très mal se passer, alors que nous avons la Widow qui va directement chercher ça, le Ainoun qui a été envoyé, malheureusement la bombe diva qui est sur le top, Sirchaude qui pensait avec son monkey être en sécurité sur le toit, ce n'est pas le cas, la bombe a été millimétrée du côté de Max DF et a été absolument parfaite, alors qu'on va continuer à chercher ça, le Hammer qui a été tenté, malheureusement sans compter bien sûr sur Sazemund qui a bien parfaitement temporisé la situation pour revenir. On est parti beaucoup trop loin du côté du Reinhardt et là du coup ça enchaîne, on arrive à enchaîner, on prend les kills absolument partout, Arniel qui va utiliser sa bombe diva pour récupérer Wings bien entendu, et le point qui va être instantanément validé. Peki Genji de son côté qui a réussi à charger 69% de son ulti en un seul teamfight, c'est plutôt propre, le point qui va être validé. On est quand même réussi à monter à 85% du côté des Blue Genji, voire même 87%. Du coup ça veut dire que la prochaine fois qu'on prend le point risque d'être assez compliqué du côté de nos chers amis Nano merci, parce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit de le laisser, on n'a plus le droit de faire valoir du côté de Torgal. Regardons ce qui est en train de se passer. Aïe, on attend le bon moment, on attend les bons pics. Ah c'est dur, mais c'est dur de les merci, hein. mais quand on touche ça fait du bien, de manière générale. Le Genji qui est directement focus bien entendu, nous avons le nano qui est parti sur Peking Genji, qui va pas utiliser son nano, qui va attendre le bon moment pour claquer la blade, plutôt que de la perdre inutilement, plutôt bien joué en fond. Le nano qui est parti malheureusement un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave, nous avons réussi cependant à récupérer un mecha et un pic, hein, ce qui suffit amplement pour donner l'avantage. Derrière on fait énormément de dégâts, Sirchaude de ce côté qui arrive à tuer Protonix, toujours un Frioski de ce côté qui essaie de rester en vie, malheureusement ça comptait bien sûr sur Peking Genji, le point qui est à 50% du côté des Nano merci pour l'instant, alors que nous avons Arniel et Sazemund qui ont leur ultimate de charger, hein. En termes de rotation d'ultimate on commence à prendre un petit peu de retard du côté de Blue Genji Sport. On a surtout Torgal qui de son côté a vraiment pas un ultimate qui est très intéressant malheureusement, hein, qui peut permettre de prévenir de certains flanqueurs de manière générale, mais c'est tout, hein. Alors que là regardez-moi ça,
ça a été repéré. On le Doomfist qui attend pile pour le bon moment. Torgal de ce côté qui tente de temporiser le mieux qu'il peut la situation. Malheureusement on va se retrouver très vite à court de Blink. Alors que nous avons le Meteor Strike c'est du côté de Sazemon qui arrive à récupérer le pic sur Evil et derrière on va tenter le doublé. Oh là là, et c'est le pic sur Torgal qui est envoyé. Mais c'est un très beau shatter proposé par le Reinhardt qui va réussir à récupérer un double kill sur Sircho des Sazemon. Pendant ce temps là cependant le point continue à prix en faveur de la team des Nano Merci. On est à 85%. Il faut penser sur les groupes du côté des Blue Genji Esports, surtout si on veut pas laisser le premier point avec surtout le delay de Max DF. Oh non, quel dommage. Oh là là, quel dommage. 84% de la blade chargée. La boule qui va directement venir contester le point. Plutôt un bon réflexe du côté de notre cher ami là actuellement Fire Tonix. Nous avons la diva, la traceur qui est envoyée. Anoun qui va être envoyée. Anoun malheureusement qui sera plutôt bien temporisé par la diva. Alors que là nous avons la blade qui est partie. Et c'est Nano Blade qui est utilisée. Ça va être compliqué de réussir à retourner la situation. La boule qui finit par tomber. Oh, Max DF et sa triple kill avec la bombe. Max DF qui est revenu du spawn, qui a validé le point et qui propose le clutch du côté des Blue Genji Esports. Ça fait plaisir. Sircho de ce côté qui a 97% de son ultimate. On est à 93%. Il faut venir toucher le point très vite. Alors qu'on est à 98. Aïe aïe aïe, le point qui est touché. Le point qui est touché à la frame. Très bien joué directement Sircho bien sûr qui va utiliser son ulti pour tenter de rester en vie. La bulle qui est parfaitement utilisée pour permettre au monde d'éviter de se faire Max DFA bien sûr comme on aime appeler ça dans le métier. D'ailleurs c'est une trésor qui va se faire focus avec la bombe qui va directement se faire absolument manger par le comment ça s'appelle par la bulle de notre cher ami Monkey. Là Torgal qui va venir le scan joué par Evil qui va faire beaucoup de dessus. Les Blue Genji qui sont complètement en train de retourner la situation. Les Blue Genji qui sont complètement en train de dominer le point et d'aller chercher l'égalisation sur cette première map. Oh là là, tellement bien joué. Le Switch Genji qui fait du bien, ah oui complètement. Ah, le Switch Genji il a fait du bien mais malheureusement comme tu vas le voir dans 1 minute 30 ce n'était pas suffisant. Alors que là du coup nous sommes de retour. Les Nano Merci qui décide de partir directement en brawl. On va garder Sazemon sur un Doomfist. J'imagine que Pigenji de son côté va switch. Ah non, Sazemon de son côté qui va switch. Pigenji qui décide de switch sur un Doomfist lui aussi, un Pigenji. Alors que nous avons du côté des Blue Esports le Reinhardt avec bien sûr Evil toujours sur sa mec qui embête bien. Et surtout une mec qui aura plutôt bien joué son Macri hein. C'est plutôt doué là actuellement ce qui a été proposé. Alors regardons ce qui va être envoyé du côté des Blue Genji Esports. On est actuellement en train de partir bien sûr au niveau du top hein, le premier top, le premier fight top qui va être plutôt envoyé. Alors que là du coup la diva va être fort utile hein, va pouvoir manger beaucoup des trucs de la part de Sazemon qui va en profiter pour avancer. Le trap qui a été bien sûr posé et instantanément détruit. Alors que là bien sûr nous avons le wall qui va être occupé, le wall qui va être aussi du côté malheureusement qui n'aura pas réussi de split du côté des Blue Genji. Orskin qui va réussir à prendre le premier pic sur Sircho. Le Reinhardt qui va instantanément se faire reste par Maverick qui est plutôt doué actuellement. Mais ce sera sans compter bien sûr sur Max DF qui va réussir à récupérer le pic sur Pigenji. De ce côté qui a tenté le floc, malheureusement ce sera sans succès. Alors qu'on est actuellement en train de tenter de tendre. Et c'est plutôt Torgal qui arrive à gagner son duel. Le flanquerie qui aura été payant sur ce coup-ci, qui aura permis de mettre en place un crossfire et de valider le point directement du côté des Blue Genji Esports. Nous avons le Doomfist là qui est en train d'attendre gentiment sa team hein. Le premier pic du côté de la team des Nano Merci durant le dernier teamfight. Du coup le premier revenu, il ne va pas bien sûr se suicider sur le point. Il va directement tenter de se regroupe avec sa team. Ça c'est des bons réflexes, ça fait plaisir. Alors qu'on nous avons un ulti presque chargé du côté de Sazemon. Ça peut être extrêmement dur. Alors ce qui est de ce côté qui a l'IMO. Alors que directement on a été repéré. Aïe aïe aïe, le shield qui est en train de tanker énormément de dégâts. La Fire in Hall qui a été envoyée. Fire in Hall complètement arrêté. Très bien joué, très bon shatter. Fire Tonix qui contrôle absolument tout pour l'instant. Les Blue Genji Esports qui étaient les plus gros diesel connus sur Overwatch et qui arrivent à retourner la situation encore une fois à leur avantage et de valider un 33% sans se presser, hein, sans être stressé. Hein. Dégâts x2, Fire Tonix, KD et on a encore 3 ultimates qui sont prêts avec Wings de ce côté qui est pas loin d'être chargé hein, sur son Lucio. Ah, c'est plus comme sur les premières maps hein. Alors que nous avons le qui est envoyé. Là le KD qui a été proposé, outil défensif directement proposé. Nano sur Sazemon qui est un petit peu parti derrière. Torgal qui arrive à récupérer un kill. Malheureusement la Ana qui s'est retrouvée complètement speed avec la team Pigenji qui n'arrivera pas à back assez vite du côté de Arniel. On va essayer de rester en vie, malheureusement ça va être trop dur et ça va être encore une fois un delay. 61% pour 0. Les Nano Merci qui se sont complètement fait dominer sur ce match pour l'instant alors qu'on se retrouve en très grosse difficulté
difficulté hein, en termes des ultimates. On commence à avoir des choses très intéressantes. Arniel de son côté qui va pouvoir balancer la Gravito en combo avec Peking Genji et Sazemon qui vont pouvoir faire des combos, qui vont pouvoir gagner un teamfight assez facilement si cette Graviton est très bien placée. Beaucoup de pression qui est mise bien évidemment sur le joueur français d'Arniel. La grave qui va être tentée, la charge qui aura été ratée du côté de Firetonic. Firetonic qui va devoir fuir, mais sans compter bien sûr sur l'as des cartes qui arrive à récupérer le pic. Sazemon de son côté qui va tenter l'ultimate qui aura permis de détruire l'immortalité proposée par Upstream bien évidemment, alors que là du coup on continue à envoyer tout, mais ça se compte bien sûr sur Evil qui va réussir à retourner encore une fois la situation à son avantage. Sir Chaude qui est de retour, qui a bientôt son ultimate, qui va éviter la temporisation au maximum, hein, qui va envoyer les gens en dehors du point alors qu'on vient d'atteindre les 99% du côté des Blue Gage Esports. On a tout notre temps pour réussir à gagner le duel, alors que nous avons Torgal qui est en train de tenter Wiggs de son côté qui s'est suicidé malheureusement en essayant de revenir au spawn, j'imagine. Sir Chaude qui a son ultimate, Peking Genji de son côté qui a un petit peu, qui va se retrouver complètement dealé hein, sur son teamfight. Ça peut aller extrêmement vite hein, si les Blue Genji se dépêchent de rentrer sur le point. Peut-être que Pinky ne sera pas déjà de retour. Sazemon de son côté qui a décidé de switch sur la Pharah plus que sur le Junkrat. On va décider de passer par la gauche. Nous sommes arrivés à temps du côté de Pinky Genji. Et oh purée, ils sont tous là les mecs et c'est trop tard. Retourne à ton spawn Pinky Genji. L'information aura coûté la vie. Firetonix d'une magnifique Firestrike va réussir à prendre le dessus. La bombe qui ne va pas réussir à toucher malheureusement le point qui sera un petit peu touché. Wing ce côté qui est en train de prendre extrêmement cher. Pinky Genji bien sûr qui est de retour pendant ce temps-là. Torgal qui aura fait un magnifique doublé sur le point. Les prolongations qui sont lancées. Le Doomfist qui va peut-être pouvoir lancer les contestations. Malheureusement non, il a décidé de faire le grand tour et ce ne sera pas suffisant pour lancer les prolongations. Les Blue Genji qui remportent le premier point. Mec counter mieux faire accent cri. Max DF qui gagne le concours de Zizi Bomb. Et bah d'ailleurs en parlant de Max DF hein, le Zizi Bomb comme tu dis si bien, qui est plutôt maîtrisé. Ah oui non, cette bombe était belle hein. Oh, cette bombe elle était là, elle était posée et pouf avec le top en plus qui a été couvert, plutôt bien maîtrisé sur ce coup là. Ah là là, bien joué, alors que du coup nous sommes de retour sur bien évidemment encore une fois le truc ici là. C'est qui du coup qui a gagné? C'est eux du coup, c'est ça? Non c'est eux. Est-ce que j'ai bon? Oui j'ai bon, les Blue Genji du coup qui remportent le premier match. Sur ce coup là, les No Mercy qui se retrouvent quand même avec un petit désavantage hein, ça peut aller extrêmement vite. Le quad map, excusez-moi, petite digestion de mon côté. La quad map qui va aller extrêmement vite hein. Chaque map compte énormément. Nano Mercy du coup qui vont devoir gagner le prochain match pour égaliser. Et si on arrive déjà à gagner la prochaine map du côté des Blue Genji Esports, on ne peut techniquement plus perdre. On a 2-0, après il ne reste plus que 2 maps. Et donc il va falloir benga benga les Nano Mercy qui n'ont pas l'air d'être à l'aise sur cette map hein. Ah oui, exactement, ils ont du mal un petit peu à avancer, ils ont du mal à jouer l'agressivité sur cette map, une map qui est très gauthie dans sa manière de jouer. On fait un changement du candy du côté de Max DF, du côté des Blue Genji, alors que nous avons Notax qui arrive, alors que Wings qui était le remplaçant Notax qui a enfin réussi à allumer son PC. Sir Chaude qui demande la défense en premier, du coup c'est bon, ils sont bien positionnés. Maintenant ils étaient bien positionnés. Mais bon, c'est pas mes histoires ça, c'est pas mes histoires, mais du coup un petit rappel sur ce qui s'est passé. Tac, le map pool ici, du coup c'est là qui est donné, logo team 1, c'est hop là, ça plutôt, qui a été validé, hein, bien sûr les Blue Genji Esports qui ont gagné la première map sur Busan pour l'instant, alors qu'on attend bien évidemment le retour sur Anubis. Anubis qui va être la prochaine map, Anubis qui a l'air d'être plutôt, je ne sais pas sur qui ça va être en faveur, peut-être que c'est une map plus du style de la... Mince, mais à chaque fois je me trompe, ça m'énerve. Plus du style de notre cher ami les Nano Mercy, qui sont beaucoup moins rentre dedans. Après j'imagine que les Blue Genji, s'ils arrivent à... Excusez-moi, j'ai oublié de mettre cast air. Hop. Si les Blue Genji arrivent vraiment à s'adapter, s'ils arrivent à faire en sorte que ce soit une bonne map... Du coup, il y a des histoires avec le règlement, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour vous partager l'e-sport. Alors qu'on est de retour directement sur, bien évidemment, la deuxième map, hein, les Nano Mercy qui sont en défense contre les Blue Genji Esports qui décident d'attaquer Firetonic. Bien évidemment, le Reynard de notre cœur qui va être envoyé. Je suis bien curieux d'ailleurs de savoir s'il va jouer un Reynard. Alors que nous ne sommes pas du tout en map 4, nous sommes en map 2. Nico. Tac, on est bon. Alors qu'on est de retour. Est-ce qu'il y a déjà eu une nano sur une Mercy? Non, Elandel, tu n'as rien loupé.
Et Nandel, tu n'as rien loupé à ce niveau-là, mais on me la colle, hein. Oh, par contre, moi, ce que je suis en train de voir, ça m'amuse déjà. Le Torbjorn, bien évidemment en défense, hein, qui peut être plutôt fonctionnel, hein, de manière générale, des tourelles qui peuvent être vraiment très dérangeantes, des ultis qui peuvent être très efficaces, hein. Ah, malheureusement, ouais, ça ne sera pas suffisant, hein, pour passer de l'autre côté. On va passer par le grand tour. On va bien sûr envoyer directement la tourelle en position Crossfire, assez chiante à récupérer directement. Où est Peking Genji, bien entendu. Et hop là, Peking Genji de son côté qui a... Oh putain, en plus regardez-moi cette tourelle qui est posée, du coup c'est lui... Ah d'accord, il va quand même tenter de la... Ah, du coup il peut la placer en illimité. Ah ok, le temps de chargement est très rapide. D'accord, j'ai pas fait attention. C'est dommage d'une certaine façon parce que la mettre là, ça voulait dire qu'elle pouvait taper... qu'elle pouvait taper les gens ici, mais j'imagine que c'est pas ce qui est voulu. On veut qu'elle soit en sécurité la plus possible, alors que du coup on a de notre cher ami Torgal, bien évidemment la Widow, un Widow qui avait plutôt bien fonctionné durant la première map. On attend bien sûr la petite visu sur la Ana, la petite visu sur la Merci pour l'instant qui se positionne plutôt bien. Aïe aïe aïe, le duel qui est donné, la Ana là qui est un petit peu en mise en pression, hein, sur ce coup-ci, alors que nous avons notre cher ami le Torbjorn qui va tenter de jouer le oulala, qui va tenter de jouer un petit peu tout ça. Le Genji, oh par contre Genji de son côté qui arrive à retourner la situation, Sirchoué qui arrive à enchaîner les kills actuellement. Par contre Maxev qui arrive à récupérer un L, très bien joué. Un pic en moins qui a été pris du côté des No Mercy. Malheureusement ce pic va se faire S. Peking Genji de son côté qui s'en est sorti avec directement un pentakill. Rien de plus, rien de moins. Très bien joué de la part du joueur de Doomfist qui aura du coup que 48% d'ultimate. Malheureusement ce sera été des petites personnes, des personnes avec très peu d'HP, du coup très peu de charge sur l'ultimate. Sazemon de son côté qui aura proposé beaucoup de dégâts. Sazemon, où est-ce que tu as placé ta tour? Tiens, oh, tourelle directement placée face à ça, pendant que là du coup nous avons le Monkey qui va directement tenter le go in, le Reynard qui est en train de bien tanker, le retour d'Arniel qui a été directement raise, bien entendu la Merci, la Diva qui prend extrêmement cher, Diva qui va directement se faire agresser par un Peking Genji qui va jouer autour. Pour l'instant c'est une tourelle pour un mecha, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, alors que nous avons la deuxième bulle qui a directement été envoyée du côté de Fire Photonics qui a un petit peu du mal avec sa dive pour l'instant, alors qu'on décide directement de passer au niveau du top pour agresser le Torbjorn qui ne se laisse pas faire, bien évidemment. Blue Genji en attendant qui va tenter de tenir. Nous avons toujours bien sûr Torgal cette fois-ci qui a switch la Widow. Attention, on va essayer de fuir. Oui, plutôt bien joué. Par contre attention, Blue Genji qui continue à agresser Evil, malheureusement qui se fait instantanément récupérer. Torgal qui arrive à récupérer Peking Genji. Marvak de son côté qui n'a peut-être toujours pas son SI. Là malheureusement Peking Genji n'est pas en visibilité et du coup on va enfin arrêter ce teamfight qui aura duré près d'une minute, hein. On a déjà la moitié du temps imparti pour la défense des Nano Merci qui est plutôt bien parti pour l'instant. On commence à avoir une économie d'ultimate qui commence à se mettre en place. Evil de son côté qui va directement partir en Nanoblade, bien entendu la Nanoblade qui aura été ratée. On a du mal un petit peu à passer. Aïe aïe aïe, Evil qui a du mal à rester. Evil qui a raté la Nanoblade, quel dommage. Derrière on se retrouve avec le Floris Lava, bien entendu, de Saint-Zemoun qui a beaucoup contrôlé cette situation. Saint-Zemoun qui a bien joué autour de ça pour pouvoir rester en vie. Et derrière du coup c'est une Diva qui va réussir. Oh non mais non, c'est bon, la Diva s'est fait récupérer. Derrière on va tenter de retourner. On a du mal à rester en vie du côté de Tazemon. On a du mal à toucher, je veux dire. Nous avons la défense qui continue à tenir. Et ça aura été tous les ultimates des Blue Genji qui aura été investi, alors qu'il ne reste plus qu'une minute 30. Nous avons Fire Tonix qui va tenter de switch sur le Rain. Là on a vu que la dive ne fonctionnait pas. On l'a peut-être même un tout petit peu trop forcé malheureusement. Et on a perdu énormément de temps là-dessus, alors que nous avons aucun ultimate aussi du côté de la défense, hein. C'est ultimate pour ultimate, dent pour dent. Max DF qui est le seul à pouvoir changer et faire la différence sur ce coup-ci, et ça peut être très intéressant, hein. Une Diva bombe directement envoyée. On a vu ce que MacDF pouvait faire et ça peut être envoyé. Regardez-moi ça, il a envie, hein. Oui, il a envie de l'envoyer, il a envie de tenter des choses, mais contre une double shield c'est assez dur de réussir à la passer. En plus on a l'année derrière qui a été envoyée. On attend le bon moment pour envoyer. Ah d'accord, non, c'est l'ormée, alors que là du coup la bombe Diva va être proposée. Bombe Diva qui va permettre de récupérer Maverick. Evil ensuite qui enchaîne directement sur une bombe très jolie. Pic envoyé, très joli vomi de Saint-Zemoun qui aura chargé à la vitesse de la lumière et permis de retourner la situation. Là Descartes cependant qui va abandonner, sont bien évidemment agressé par la Diva de MaxDF. MaxDF qui tape son meilleur roupillon. Oh là là, et regardez-moi ça, le duel, alors que nous avons la tourelle Torbjorn qui va empêcher n'importe quel flanc de passer. La petite Diva malheureusement qui va se faire instantanément délai. Las Descartes qui a du mal un petit peu à rester en vie. Las Descartes qui va réussir à récupérer le kill en ayant perdu quelques HP quand même. On a Peking Genji de ce côté qui va pouvoir balancer son premier ultimate, hein, durant les 4 minutes. Il a vraiment eu du mal à le charger, le pauvre, ou sinon c'est le deuxième. Oh je sais plus, j'ai pas fait attention. Merci beaucoup Paulette Binette pour le follow, alors que nous avons le Nano qui va bientôt être parti. Arniel qui a son ultimate défensif, très intéressant tout ça. Et là regardez-moi ça, non mais c'est terminé. Hop là, vous passez pas. Toi tu meurs aussi. Oh par contre dans le stun tu auras parfaitement fonctionné la tourelle qui permettra de récupérer le kill sur un stun. Ça aura été aucun tiers de prix du côté des Blue Genji Sport, mais ils dominaient tellement la situation. Ah par contre si nous avons quand même une belle prise de position, alors que nous avons
avons le Doomfist qui va directement envoyer ça, le Nano Doomfist qu'il ne faut pas sous-estimer, une possibilité de one-shot assez intéressante. Oh là là, tellement fort, Agin qui va être envoyé à Noon, qui va être pris sous contrôle. Nous avons la Tracer bien évidemment qui a été proposée, le stun qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Aïe aïe aïe, Notax qui était le dernier healer sur le point pour l'instant qui reste. Nous avons plus de recall, la bombe, non je pense que c'était une bombe mais non, et personne qui touchera le point. Très bien joué du côté des Nano Mercy qui arrête complètement l'attaque des Blue Genji Esport. Ils n'ont en 4 minutes qu'un tir à prendre. Il a 500 de ping constant, Evil. Aïe 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 aïe, ça c'est dur. Ah ça c'est dur hein, quand on n'est pas en lane, quand on a des problèmes techniques. Ah ça c'est le mauvais hein, parce que du coup la game ne vous attend pas. On enchaîne directement et malheureusement c'est ce qui arrive. Moi c'est pour ça, moi de toute façon dans toutes les maisons où je vis, il y a une chose que je demande évidemment à n'importe qui, ça peut être à côté d'une gare, ça peut être dans un quartier chaud. Il peut ne pas y avoir l'eau courante dans l'appartement, il faut aller au palier pour avoir l'eau courante. Ça me pose pas de problème. Par contre, je veux la fibre. Je veux la fibre. Alors que nous avons Evil de son côté qui va tenter bien sûr avec une double shield le Junkrat. Evil hein, qu'on rappelle qui a un petit souci technique, on me l'a dit dans le chat, Notax et Earthskin qui ont de leur côté pris les healers qui vont permettre de sustain le plus possible. Très bonne stratégie hein, proposée par les Blue Genji Sport, très belle adaptation. On va tenter de chercher l'égalité sur ce coup là. Nano Mercy en attendant de leur côté qui sont plus partis sur une brawl assez d'Ivy hein, de manière générale avec Piki Genji bien entendu sur son Genji avec une diva qui va pouvoir venir contester top. Chaude va rester sur son Reinhardt, il va falloir du coup l'accompagner autant qu'il va accompagner la team au niveau des top lanes pour venir aller chercher les contestations. Alors que nous avons directement la prise de position, bien évidemment on va prendre le point de vue d'Evil qui va pouvoir faire joujou à faire un maximum de dégâts. Attention, on avait directement vu ça et ça tout a été mangé, 5% qui a été chargé. La Pharah de Sazemonde qui va faire un maximum de dégâts. Par contre derrière on a vu un Tormund toujours hein, sur son hitscan qui est plutôt un excellent hitscan jusqu'à maintenant, qui a proposé un très bon contrôle sur la dite Pharah jusque maintenant, et du coup il faudra vraiment faire super attention. Les shields cependant qui sont break à la vitesse de la lumière. On est en train de passer du côté de tir chaud. On a pris direction le top. Du coup ça va être un très beau crossfire qui va être mis en place. Voilà, ça c'est Monde qui a du mal à rester en vie, qui va bien sûr chercher sa petite merci avant de continuer à pusher. Ça c'est Monde qui va tenter de rester en vie. Le crossfire qui est mis en place du coup avec une pression qui va être mise sur le point. Derrière les joli pic de Genji alors que le stun a été reflect par Pinky Genji. Nous avons le crossfire qui continue à être mis en place. Nous avons le tank malheureusement qui manque de soutien alors que là le crossfire est absolument parfait. Sazemonde s'amuse à faire un carnage. Le Justice from Above va être instantanément envoyé et ça sera du coup un pentakill sur la team des Blue Genji et cette map qui aura été expédiée. Super défense hein, pour le coup et derrière l'attaque du coup hein, malheureusement le moral fait que et la défense qui aura eu du mal à tenir. Et derrière bien sûr Sazemonde qui chope le play of the game. Très bien joué de la part de joueurs de Pharah qui aura parfaitement temporisé la situation hein. Regardez-moi ça puf. Petite fessée là, hop là. Et derrière là, mais attendez, ils sont en crossfire là. Ben oui, ils sont en crossfire, qu'est-ce que tu crois? Et bam, je t'envoie la sauce maximale mon gars, sauce maximestov. Ah non, c'était plutôt bien joué. Alors que là du coup on se retrouve à un partout pour l'instant. Ça reste assez serré. Nous avons Piki Genji bien sûr qui se fait élimination, 70% quand même. Piki Genji qui aura géré hein, sur son pic. Au niveau des assassinats, les Nano Mercy du coup qui viennent chercher l'égalité avec les Blue Genji. Du coup Rialto va être une map extrêmement importante hein. On va voir c'est qui gagne entre... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. J'ai oublié, merde. Bah merde alors. Oui, du coup Rialto qui sera une map pivot d'une certaine façon. Car c'est la map qui va définir qui c'est qui aura la possibilité de gagner et qui c'est qui aura la possibilité simplement de chercher l'égalisation. Parce que du coup Rialto va définir qui c'est qui va arriver en deux. Il n'y a que 4 maps. Nous avons les Nano Mercy de leur côté qui vont décider d'attaquer en pro. Enfin les Blue Genji Esport qui vont décider de défendre en premier. Les Nano Mercy qui vont attaquer en premier hein. Du coup du côté des Blue Genji Esport on peut s'autoriser une défense extrêmement solide comme on fait les Nano Mercy. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Pharah domination, pentakill, ah oui non mais
En tout cas, avec 500 de ping, c'est sûr qu'il ne faut pas jouer Genji. Un junk sera plus approprié, c'est vrai. Pour le coup, oui, en effet, c'est dur. Hein, c'est dur de jouer Genji avec 500 de ping. Hein, les dashs sont compliqués à jouer, alors que du coup, nous avons tous les R qui sont envoyés. On va directement pouvoir partir sur la map de Rialto. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là, c'était ça. Et j'ai oublié de hide le chat. My bad de lui. Les Blue Genji, hein, bien sûr, qui sont en défense. Evil de son côté qui décide directement de prendre le bastion. Une défense bastion. Non, Evil va switch. Non, Evil va switch. Non. Non, mais attends, il switch pas. Il est sorti du spawn. Non, il s'est suicidé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah non, ok. Je pensais que la game était lancée, mais non, elle n'était pas lancée, c'est pour ça qu'il y avait un bastion. Ah non, mais moi j'ai eu peur, hein. Moi j'ai vu ça, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Allez les nanos, merci. Oh mince, j'ai oublié les votes. J'ai oublié les prédictions. Bon, il y a un partout. Il y a un partout les prédictions. J'ai oublié les votes, un partout, j'ai les prédictions. Nano, merci. Genji bleu. Voilà. Hop là, commencer la prédiction. Navré, hein, j'ai complètement oublié. Qui gagne entre les Genji bleus et les Nano, merci, hein, toutes mes excuses. J'ai complètement oublié de lancer les votes. Du coup, hein, n'hésitez pas à remporter des points par rapport à ça. Allez-y les Blue Genji, vous pouvez y arriver. Bah les Blue Genji, ils ont eu un gros coup de mou, hein. Est-ce que du coup, ils vont réussir à se réveiller? Est-ce que du coup, ils vont réussir à retourner la situation à leur avantage? Alors là, ça reste pas dit. Alors que du coup, nous avons Maverick de son côté, bien sûr, qui a décidé de prendre ça. Sa Zemon, bien évidemment, sans aucun... Il n'avait pas de raison à ne pas prendre sa fameuse Pharah, bien évidemment. Max DF de son côté qui va tenter de prendre l'Eurodog en défense, hein, le hook qui peut être fonctionnel. Alors que nous avons Fritonic de son côté qui observe, bien évidemment, la team adverse avec son Shin, hein, qui cherche de regarder les compositions. Torgal qui va réussir à récupérer le premier pick sur Pink Genji, ça c'est plutôt propre. Torgal qui a sorti la Widow bien entendu et qui va chercher des picks très intéressants. Le reste qui a été proposé, attention, le reste qui aura été évité, enfin le double kick qui aura été évité, alors qu'on est en train de lancer là autour des healers. On va te proposer des petits killoulous. Nous avons la Pharah qui a été repérée, hein, bien sûr. Là nous avons du côté de Torgal, hein, un objectif, tuer cette Sazemonde, alors que pour l'instant le payload avance. La Pharah qui est en train de faire un maximum de dégâts, la Pharah qui, enfin non, la Widow qui aura fait un maximum de dégâts à Sazemonde. La Pharah qui continue à mettre de la pression pour l'instant. Tant que notre cher ami Torgal n'est pas contré, ça peut être extrêmement dur. Torgal, regardez-moi ça, les roquettes qui sont envoyées à l'autre bout de la map pour aller chercher bien évidemment le joueur français. Oh là là, ce sniping. Le reste qui va être tenté, le reste qui aura été parfaitement évité pour l'instant, alors que la Pharah continue à prendre énormément de dégâts. Enfin la Widow continue à prendre beaucoup de dégâts, mais pour l'instant du coup c'est une Widow Versi contre une pharmacie. On est plutôt dans l'égalité pour l'instant. Le payload continue à pousser. Nous avons enfin Sazemonde qui va réussir à récupérer le pick. Malheureusement ce sera sans compter sur le reste de Maverick. Mais arrêtez cet homme directement. Le Bob qui est envoyé du côté des villes, hein, sur ce double scan. Envoyé directement le Bob qui permet d'arrêter beaucoup de payload. La dynamique qui va mettre en danger notre cher ami Reinhardt qui se fait pile à la vitesse de la lumière. Pinky Genji qui n'est pas à démentir avec sa Pharah, bien évidemment, qui va réussir à récupérer directement le one shot sur le pic. Oh là 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 là, mais Pinky Genji, arrêtez-le. Le 1000 flèches proposé sur Max DF qui va envoyer l'ultimate instantanément. Derrière le dragon qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Les flèches malheureusement qui ne seront pas données, la visibilité qui va être proposée, le pack qui va être envoyé du côté des no merci. On va éviter tout simplement de trop se donner. Par contre ça c'est un joli hook qui a été envoyé. Nous avons la Diva qui va tenter de tourner, Searchod qui va continuer à mettre la pression. Nous avons le retour des bonnes personnes, j'imagine. Tazemont qui n'a toujours pas raise, Searchod qui retourne, Searchod qui réussit un parfait shatter. Le nano qui sera parti malheureusement de Belt, mais bien temporisé. Counter shatter proposé par Fire Tonics. Oh là là, regardez-moi ça, cette maîtrise. Alors que là nous avons la charge du côté de Searchod malheureusement qui n'a pas été validé. Le Searchod qui est malheureusement suicidé sur ce coup là. Tazemont qui n'a plus que 10 HP qui va se faire récupérer par une dynamite. Les Blue Genji qui sont en train de proposer une défense des plus solides là, alors que la moitié de la time bank a été consommée du côté des Blue Genji eSport. Nous avons Torgal qui est le seul à avoir son ultimate, mais après donner la visibilité peut être très intéressant, hein, contre une Pharah sur cette map de manière générale. C'est de leur côté qui ont beaucoup de combos disponibles avec bien sûr le Dragon Bomb, hein, le Saint-Zémonde, tout ça, beaucoup de dégâts qui peuvent être proposés, très peu de contrôle pour venir l'accompagner, c'est 10 dégâts. À voir ce qu'il va se passer du côté de Torgal alors qu'on continue. Aïe aïe aïe, le shield tant qu'il n'est pas baissé, tant que le shield n'est pas baissé, ça ne va pas passer. Sazemonde de ce côté qui a été proposé, Sazemonde qui a du mal un petit peu, hein, qui va rester caché, hein, au maximum. Torgal qui attend le parfait moment pour récupérer Sazemonde. Oh là, tellement bien joué là, ça c'est de la Widow comme je les aime. Torgal qui récupère 2 fois le kill, c'est la perfection. Torgal qui va chercher le doublé, juste un ultimate utilisé du côté de la team des Blue Genji qui aura permis de faire la différence. Très bien joué.
Oh la vache. Ah non, là, là il y a prestige. Hein. Là, il y a force. Hein. Oh attention. Oh là là, mais Sazemond qui se fait complètement dominer. Et là, est-ce qu'on est dans un stade où il faut switch Sazemond qui a son ultimate hein, c'est le dilemme, hein. On a un ultimate certes, mais est-ce que ça vaut le coup de garder? Nous avons le reste qui a été envoyé sur Sazemond bien sûr pour qu'il puisse revenir. Fire Tonic de son côté, mince, Fire Tonic de son côté qui va avoir son shatter prêt à être envoyé, prêt à être proposé hein, tout simplement directement sur directement ici. Oh, attention, ça des shatters qui va faire très mal, le slip qui va passer alors que nous avons Searchaude de son côté qui avait son shatter. On a décidé de pas faire valoir le nano qui est directement parti sur Fire Tonic pour proposer un push. Bon Diva qui va être envoyé dans le dos, Arniel qui va avoir aucun pic pris, le dragon qui va être parfaitement temporisé, ce sera sans compter sur nos chers amis bien évidemment. Searchaude qui aura fait une back charge de toute beauté, Torgal qui continue de faire un carnage absolument fou, mais arrêtez cet homme. Je vous ordonne d'arrêter cet homme. Ah, la Firestar bien sûr qui va être envoyé, le reste qui va être réussi pour l'instant sur Sazemond. Sazemond qui n'aura jamais eu l'occasion d'utiliser son ultimate, qui se fera tuer à chaque fois beaucoup trop vite. Bomb Diva qui va être parfaitement temporisé. Bomb Diva malheureusement qui va lui permettre de rester en vie, qui aura permis de charger beaucoup d'ultimate shatter du côté de la Fire Tonic qui va réussir à passer pour l'instant. Nous avons la Widow bien sûr qui va se repositionner derrière la mine qui a été détruite. Du coup nous avons l'info alors que Torgal est actuellement en train de prendre un maximum de dégâts. Le 1v1 qui est en train de passer. Earthskin qui va venir chercher la vengeance et les Blue Genji qui auront réussi à tenir le premier point. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? En fait c'est le premier qui défend qui gagne, c'est ça la règle? Oh la vache. Merci beaucoup Crystalis12 pour le follow, grâce à toi on atteint les 924 followers, merci beaucoup. Ah la team winner. Allez les Blue Genji, elle touche cette Widow. Ah oui non, la Widow là elle aura été clutchy hein, sur ce point-ci. Ça fait plaisir à voir. Allez Torgal, Karinou. Ah oui non mais là Torgal pour le coup Torgal le carry c'est validé, alors que du coup on se retrouve une fois de plus sur la tâche. J'ai oublié de me changer le numéro de la map, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes en map numéro 3 actuellement, il est 21h54, nous sommes en map 3, il reste 4 minutes à tenir pour nos chers amis des Nano Merci, 4 minutes qu'ils vont devoir tenir avec un point qui a avancé de 2 mm hein, littéralement, alors qu'on va regarder, on va regarder ça tout de suite, hein, regardons. Le point il est arrivé, non mais il est arrivé jusque là, c'est gratuit. C'est gratuit ça, c'est gratuit. Pinky Genji du côté qui va tenter la Symmetra. On n'a pas de counter Pharah en face. Le pick Pharah risque de coûter cher hein, du côté des Blue Genji Sport en défaveur des Nano Merci. On va voir ce qu'il va se passer, alors qu'en attendant du côté de Pinky Genji, on a décidé de prendre Madame TP avec du DPS qui va pouvoir être proposé. Evil de son côté qui va toujours bien sûr chercher le POC damage. Torgal qui va directement se faire nano booster hein, on l'a vu. Torgal qui est puissant. On attend bien sûr la prévue d'une Pharah, la Pharah qui n'a pas été repérée, les tourelles Symmetra qui ont été positionnées bien évidemment pour embêter tous les flanqueurs. On va décider de faire le grand tour du côté de Torgal pour aller chercher les longues lignes de vue tout simplement, alors que nous avons Evil de son côté qui va continuer à faire les dégâts. Aïe aïe aïe, Evil qui subit pas mal de dégâts, Evil qui va directement se faire soigner, la Pharah qui va éviter de justesse, qu'il n'aura pas tué au final. Très bien joué Max DF cependant qui subit toujours tout autant de dégâts. Les tourelles de Pinky Genji qui ont été repérées, maintenant nous avons l'info, alors que les tourelles de Pinky Genji qui ont été repérées. Sazemond de son côté qui va partir sur Genji là, oh, regardez-moi ça, les dégâts. Les dégâts qui sont envoyés, je crois que c'est du 90 dégâts hein, par 90 dégâts par seconde hein, quand c'est full chargé. Du coup il faut vraiment chercher des teamfights très rapides, chercher le burst hein, tout simplement du côté de la team attaquante, alors que là pour l'instant on est présent. On va repositionner bien sûr les tourelles dans des positions très dérangeantes. La Torgal qui va chercher le crossfire, très bien joué. Evil qui va éviter le raise en prenant le pic, alors que là l'attaque est plutôt bien partie. Evil qui prouve qu'il n'y a pas besoin de Torgal pour carry la partie. On est bien du côté de la team des Blue Genji Sport qui valide ce point presque gratuitement. Nous avons le retour de Doomfist, Doomfist qui va tenter d'arrêter le payload. Doomfist qui arrive pour arrêter le payload, Doomfist qui a réussi à arrêter le payload. Malheureusement ce ne sera pas suffisant, il n'aura pas tenu assez longtemps sur le point. Les Blue Genji Sport qui remportent la victoire. Là c'est bien joué hein. Là c'est bien joué hein. Là il y a prestige, là il y a toucherie dans le... Oh, ça ce shatter qui met tout le monde au sol. Oh là là, tellement beau. Non mais arrêtez-les. Arrêtez Fire Tonics en fait. Juste arrêtez Fire Tonics hein.
Oh, tellement bien joué du côté des deux teams, malheureusement. Enfin, pas du côté des deux teams, hein, du côté de la team des Blue Genji cette fois-ci. Mais du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui va gagner au final? Les Blue Genji qui ne peuvent techniquement plus perdre ce match. Mais si les No Mercy remportent la 4ème map, ça veut dire que nous allons tout simplement annuler les votes qui ont été faits. Alors que nous sommes en 4ème map. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Les Blue Genji qui ont remporté les deux premiers, les deux derniers points, le 3ème et la 2ème map qui ont été complètement... Ah non, c'est pas ça qui s'est passé. Non, c'est pas ça. C'est ça qui s'est passé. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Les Blue Genji qui ont réussi à remporter l'égalisation aussi avec autant de flegme que les No Mercy qui ont réussi à remporter la 2ème map. Qu'est-ce qui va se passer sur Blizzard World? Est-ce qu'on va réussir à remontada ou est-ce qu'on va retourner vraiment sur la victoire finale des Blue Genji? Là, la réponse tout de suite. Je mets Aircast pour la dernière map. Bien entendu, on est vraiment extrêmement chaud actuellement de part et d'autre. Ça reste extrêmement serré entre les deux teams. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Alors qu'on demande bien sûr l'attaque en premier du côté des No Mercy. On va chercher l'attaque en premier sur Blizzard World. Blizzard World qui peut pousser extrêmement loin. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Elle touchait vachement GG à Torgal. Ah oui, là pour le coup, Torgal, le ouch qui a été envoyé bien sûr. C'est vrai que là que ça pique. Alors là, les Blue Genji, ils ont fait... Attendez, vous avez pris le... Ouais. Vous avez pris le... Ouais, vous avez pris. Ouais, vous avez pris le point. Ouais, c'est ça, vous avez pris le point. Vous avez pris Anubis gratos là, comme ça, ouais. Vous avez vraiment pris Anubis gratos comme ça là. Gratos. Ah ouais, gratos. Attendez, hold my beer. Et du coup, ça aura été une victoire absolument complète. Alors qu'on part directement sur Blizzard World, bien entendu. Pouette. Tac, Blue Genji Sport, Evil, Wings, Nutax. Attendez. Max DF, oui, c'est bon. Quoi, Max DF qui part en heal? Nutax de son côté qui décide de partir en tank, Wings de son côté qui de partir en off-tank. Nous avons un changement complet. Ah non, mais c'est vrai. Il faut attendre que les PC en mousse y chargent. Nano Merci de leur côté qui vont du coup décider l'attaque, la défense des Blue Genji Esports. Je suis bien curieux de savoir ce qu'ils vont prendre. On va le savoir dans 19 secondes. Beaucoup de possibilités en attaque, beaucoup de possibilités en défense. C'est une map extrêmement libre, bien sûr. Le meilleur pour la fin de ce match qui restera extrêmement serré mais extrêmement inégal entre les maps. À voir qui c'est qui va gagner cette fois-ci. Je suis très curieux de mon côté pour avoir cette information. Merci beaucoup August Live pour le follow, 927 followers. Mais vous êtes énervé aujourd'hui. En termes de follow, vous êtes vraiment énervé aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci d'être toujours aussi nombreux, d'être toujours aussi présents sur cet All for One, alors que nous avons Wings de son côté qui va directement sortir le Reinhardt, bien évidemment, face à Sirchaude, les Reinhardt face à face, alors qu'on est à peu près au même niveau du côté des Reinhardt pour l'instant. Wings de son côté qui va bel et bien garder son main T, bien sûr. On n'aura pas de changement de rôle de dernière minute. Torgal de son côté qui aura toujours la Widow qui aura posé beaucoup de soucis. Saint-Zémonde qui va partir sur un Macri qui va pas forcément être très avantagé face à une Widow. Ça risque d'être assez dur de réussir à passer. J'imagine que ce sera plus le boulot de picking Genji, bien sûr, sur son Genji. Alors que nous avons l'As des cartes Maverick qui sont toujours présentes. Nous avons toujours pas eu de nano boost. Merci. C'est quoi quand on s'appelle une team nano merci, on a même pas les merci. Bon, après on s'appelle Blue Genji, on n'a pas de Genji. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors que là nous avons le Genji qui va directement envoyer le reflect qui a été proposé, reflect qui a été parfaitement timé du côté de Torgal. Aïe, c'est dur. Nous avons le Reinhardt qui va bien sûr timer son shield du mieux qu'il peut. La Widow qui va tenter de récupérer un maximum de pics. Saint-Monde qui va instantanément récupérer un premier pic sur le Macri. Du coup ça veut dire que le teamfight sera sans aucun raise. Alors que là du coup on est en train de faire le grand tour, bien évidemment, toujours tenter de prendre le top. De l'autre côté on attend toujours le bon moment. Genji de son côté qui est en crossfire, malheureusement qui est un petit peu prise au dépourvu. Blue Genji de son côté qui a plus que 10 HP et qui va se faire instantanément récupérer par Evil évidemment sur sa Pharah, qui reste toujours une pression de soi de manière générale tout autour. Ah la Pharah et la Merci qui subit beaucoup de dégâts. La Merci qui arrivera à temporiser ça parfaitement pour l'instant. Alors que du coup on va attendre le retour, j'imagine, de notre cher ami Vicky Genji, mais c'est au tour de Saint-Zémonde de se retrouver mouru par Torgal qui reste toujours extrêmement dangereux pour l'instant. Ça risque d'être dur, nous avons Saint-Zémonde du coup qui va se retrouver, qui va revenir. On est en train de back du côté des Nano Merci qui ont joué depuis presque 2 minutes et ont même pas réussi à pusher, ne serait-ce qu'une seule fois pour l'instant. Là pour l'instant le duo POC des Blue Genji qui fonctionne extrêmement bien, alors que là du coup nous allons commencer à mettre la pression sur notre Picky Genji qui va réussir à pique
la Widow de Torgal jusqu'à maintenant. Max DF de son côté qui va tenter de rester en vie. Le Rez sur le Rez qui va réussir à passer. Picking Genji qui va en de son côté charger sa Nanoblade à la vitesse de lumière en prenant des kills sur kill. Torgal qui va tenter de rester en vie. Malheureusement ça va être trop dur et ça va être avec un seul teamfight de tanker, enfin de deux faits, que la team des Blue Genji vont réussir à pousser, mais un teamfight qui aura pris près de 2 minutes. Hein. C'est absolument fou là ce qu'ont proposé les Blue Genji eSport. Les Nano Merci on retrouve quand même avec une timeline de 4 minutes 38, ce qui est tout à fait correct, mais il va falloir vraiment éviter de perdre un maximum de temps parce que derrière on ne sait pas ce que vont faire les Blue Genji en attaque. Overlay inversé. Comment c'est overlay inversé? Nano Merci, Searchshot, Piki Genji, Las des cartes, Maverick. Bah non, on est bon. Non, c'est bon, j'ai dû changer l'overlay juste derrière. Attends, Piki Genji. Bah non, regardez Torgal. Torgal il fait Max DF, il fait bien partie des Blue Genji eSport. Torgal, bah oui c'est Torgal qui récupère des têtes depuis le début. Oui non c'est bon. Les overlays. Ah oui non tu veux dire oui, t'as raison. Inversé à ce niveau là, d'accord, merci. Tac tac, j'avais pas vu du coup, ouais, c'est bien les Blue Genji eSport qui défendent en premier. Torgal de ce côté qui continue à enchaîner les kills pour l'instant. Aïe 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 aïe, Torgal qui a 15 HP et qui va se faire récupérer par Piki Genji. On a voulu jouer le grid, malheureusement c'est sans compter bien évidemment sur le Genji Rose. Le Genji Rose très dangereux, Las Descartes qui vient de finir de reste, qui va pouvoir revenir. On attend le bon positionnement du côté de Las Descartes tout simplement. Justice Ramobaf qui est envoyé du côté de notre cher ami Evil qui n'arrivera pas à se faire tuer, qui aura réussi à récupérer Maverick. On attend le retour de Las Descartes. Bombe Diva qui va être envoyé. Bombe Diva parfaitement temporisé alors qu'on nous attend. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va pas chercher la Nanoblade? Je suis curieux hein, là pour l'instant par rapport à ce teamfight assez étrange. Torgal de son côté qui va pas tarder à être retour j'imagine. Torgal qui va revenir, proposer les magnifiques têtes. On va réussir à repousser même les Nano Merci en attaque avec Renzaria. La Widow va être trop free, la Pharah aussi d'ailleurs. Ouais. Avec Renzaria, la Widow va être trop free. Renzaria, ouais, du coup, hein, c'est vraiment le Genji. Ouais, quand tu disais, oui, les Nano Merci, malheureusement, en effet, qui n'ont pas de diva. Et que du coup, c'est vraiment juste Picking Genji hein, qui se repose sur le counter de Torgal. Après, derrière, oulala, la tête qui a failli être passée sur Sanzemon. Graviton qui va être proposé derrière les combos ulti qui vont être proposés. Evil, cependant, qui arrive à récupérer les premiers pics. Evil qui est actuellement extrêmement fort. Torgal qui arrive à en changer Nemesis sans compter sur Sanzemon qui arrive enfin à récupérer et à faire un petit peu la différence sur ce teamfight et enfin mettre un petit peu de pression parce que c'est dur hein. On gagne mais sans presque mettre de pression. On va directement décider par exemple de prendre les tops bien évidemment pour proposer un maximum de dégâts. Torgal là qui est en train de tanker un maximum. C'est la Hana qui va littéralement lui mettre toute la pression alors que la diva de son côté de Max DF est en train de subir absolument tous les dégâts. On va directement abandonner son top of round vue de la Pharah qui est field. Justice Ramobaf qui a été envoyé avec les dégâts x2. Très bien joué pour l'instant. Et Evil de son côté malheureusement qui va se faire raise alors que nous avons la Inoun qui a été proposé et derrière la Nanoblade envoyée par Piki Genji pour absolument tout gagner. Non, c'est même pas une Nanoblade. Si, c'est une Nanoblade. Non, c'est même pas une Nanoblade. C'est même pas une Nanoblade. Purée, Piki Genji qui aura récupéré un pentakill sur une Nanoblade. Et bien évidemment, encore plus impressionnant, Las Descartes qui aura tué avec un slip littéralement la Pharah. Le payload qui atteint le second point du côté des Nano Merci avec 3 minutes 24 de time bank. Ça reste assez correct, 3 minutes 20 pour un dernier point. Pour l'instant les Nano Merci font une attaque typique. Ce que j'avais appelé comme ça veut dire qu'au niveau de la time bank on n'est pas large mais on n'est pas ric-rac non plus. On est dans une zone de confort qui est à peu près ce qui est prévu de manière générale hein. Quand une attaque est censée bien se passer, ça reste pour l'instant even hein. Les Blue Genji proposent une défense assez solide. Nous avons attention par contre hein, la Widow de Torgal qui a été vue Evil de ce côté qui a décidé de switch sur une Echo sur la map. Pourtant c'est étrange hein. C'est la map où on se referme le plus, où on décide de prendre la Echo plus que la Pharah. J'imagine que peut-être qu'on va switch sur quelque chose de plus de moins qui a moins besoin de mobilité, qui peut plus jouer enfermé, alors que là regardez contre Graviton qui va être envoyé, Graviton qui va être assez dangereuse, laser qui va être proposé. Derrière nous avons Limo qui a permis de parfaitement timer la situation. Evil qui n'a plus que 20 HP malheureusement, qui va instantanément se faire récupérer par Arniel. Le payload qui avance dangereusement du côté des No Merci. Là par contre si on continue à enchaîner les teamfights comme ça peut être très très dangereux pour les Blue Genji eSport. Si on a plus de 2 minutes de time bank restantes, ce sera complètement à leur avantage. Genji en attendant qui va bientôt avoir sa blade, bien entendu le Nano qui a un petit peu de retard par rapport à ça. La bombe diva qui va être envoyée, qui va permettre de temporiser un petit peu la situation. Max DF qui a réussi à récupérer Arniel, très bien joué sur ce coup là. Les dégâts qui vont être multipliés par 2, le reflect qui va permettre de faire un maximum de dégâts. Torgal sous le qui a réussi à récupérer son homonyme. Attention ça c'est dur hein. Alors là c'est dur hein, Torgal, attention un petit peu POV Torgal hein. Torgal un petit peu le roi du monde là actuellement. Genji bien sûr qui va décider de jouer à reculons bien évidemment. La Nanoblade qui sera présent pour le prochain teamfight. Il reste 2 minutes pour gagner un seul teamfight
ultimate. On est très large du côté des Nano Merci. À voir ce qui va se passer. Evil de ce côté par contre il va pouvoir se transformer. S'il peut se transformer en Genji hein, pour Blade très rapidement, il peut se transformer en Reinhardt pour chercher des Shatters, il peut se transformer en Sazemon, il peut se transformer même en Las des cartes, hein, ça peut pas être dégueu. Nano Blade qui va être envoyé, on va répondre bien sûr ça par une Blade qui va être chargée à la vitesse de la lumière, alors que nous avons Banging de ce côté bien sûr complètement Nano Blade, complètement Fumax du cul qui va récupérer un maximum de kills. J'ai l'impression que du côté de malheureusement de Sazemon, du côté d'Evil, on a réussi on n'a pas réussi à faire valoir hein, son Genji Echo, et là du coup malheureusement ça risque d'être assez compliqué à faire valoir. Nous avons la boule bien sûr qui est sortie du côté de Max DF pour proposer un maximum de contestation, la boule qui va permettre de retourner un maximum de personnes, un maximum de temps le Shatter qui aura permis de récupérer quand même pas mal de secondes, encore une minute de time bank restant. Nous avons un groupage qui commence à se faire. Max DF qui ne reste plus que 100 HP qui va instantanément se faire tuer par Las Depac. Torgal qui a décidé de switch sur la Tracer qui va tenter le contest de la victoire, de la fin de la défaite. Est-ce que Picky Genji par contre qui continue à enchaîner les pics. Las Descartes, attention, qui a perdu beaucoup de PV. Las Descartes qui s'est fait récupérer par Torgal, le stun qui va passer, du coup le pélo qui continue à avancer et qui est validé. 1 minute 53 secondes, enfin 53 secondes, pardon, pas 1 minute, 53 secondes de time bank, alors que nous avons le high de chat qui n'a pas été passé. On n'est pas en map 3, nous sommes en map 4. Ah là là, les overlays qui sont pas maîtrisés, hein. Dibza, ah salut à toi Dibza, installe-toi. Le Dibza qui était la diva du match de tout à l'heure bien évidemment. Ah là là, avec Renzaria, j'aurais mauvaise langue. Ah bah j'aurais été mauvaise langue, tant mieux. Non, non, techniquement t'étais pas mauvaise langue. L'overlay était bel et bien inversé, mais c'était juste sur l'attaque et la défense. Ça aurait juste été sur l'attaque et la défense. Ils se font un peu snowball là, la Nanoblade arrive, j'ai peur. Aimel, t'as bien eu raison d'avoir peur, Firetonix. Firetonix qui commente son propre match, bien évidemment. Ouf, la défense in extremis, ça va leur faire du bien, mais oui, il va bientôt avoir la Nanoblade, exactement. Et c'est ce qui aura fait la différence bien entendu avec la réponse derrière de Evil malheureusement qui ne se fera pas ressentir. D'ailleurs Evil hein, de son côté qui a envie aussi de faire des Nanoblade. Non, on va décider de rester sur de la main, on va aller sur de la brawl de contact hein, la brawl que j'appelle Gotti de manière générale, la brawl Gotti avec le maximum de sustain possible, même si la brawl Gotti c'est plus un Reaper qu'un Macri, mais après bon Macri permet de beaucoup poke, permet d'aller chercher des Sazémondes sauvages bien évidemment, alors que sur cette défense des Nano Merci on va tenter de ressortir la Pharah. Est-ce que on va chercher l'égalisation du côté des Nano Merci? Est-ce qu'on va réussir à chercher la victoire du coup? Oula, le repas qui remonte du côté des Blue Genji. La réponse tout de suite. Alors qu'on est en train d'attendre. Tac tac tac. Oula, très joli ce spot avec Pharah. Je vais m'en inspirer, tiens. Je ne le connaissais pas, ça permet de faire beaucoup de dégâts très rapidement. 20% d'ultimate chargé, Picking Genji qui va réussir à récupérer le premier pick sur Torgal. Torgal qui ne se fera un petit peu malmener hein. Faut dire qu'il a beaucoup malmené la team des Nano Merci du coup hein. J'imagine qu'on lui laisse absolument aucune chance et qu'on le focus directement pour mettre un maximum de pression. Regardez-moi ça, cette Pharah qui va aller chercher jusque dans l'inside. Aïe aïe aïe, la Pharah qui met la pression maximo poder directement sur la fin. Et Torgal de son côté qui est énervé hein. Torgal là il a pas fallu le chercher hein. Torgal qui va chercher directement le duel Widow, limite plus intéressant hein, ce duel Widow Genji que notre cher ami Torgal malheureusement qui va se faire farmer à l'infini par ce Genji. Du moment que Torgal est occupé, techniquement on gagne. Par contre la Torgal qui aura réussi à récupérer le pick sur Picky Genji. Attention, Picky Genji qui est un petit peu en tout seul. Par contre là, si chaud, tu auras levé son shield pip au bon moment. Malheureusement ce sera pas suffisant pour le sauver. On va pouvoir continuer à chercher le crossfire du côté de Torgal qui va réussir à faire un pick. Très bien joué, très beau teamfight du côté des Blue Genji Sport qui valide en 55 secondes de plus que nos chers amis des Nano Merci le point qui va leur permettre d'avoir une time bank très confortable. Je suis bench. Ah oui c'est vrai, t'es bench. Sous les 1 minute c'est huge. Ouais complètement, sous les 1 minute ça vaut le coup, c'est pas mal. C'est pas mal, sous les 1 minute, c'est après assez dangereux d'une certaine manière parce que ça veut dire qu'il faut finir, alors que nous avons Picky Genji qui a décidé de switch directement sur le Doomfist. Malheureusement on a l'impression qu'on est repéré, on joue un petit peu la distance. On essaie, on va arrêter le payload du mieux qu'on peut. Oh, et ça c'est un Picky Genji qui va tenter le flank, arrêter le payload pendant qu'on fait les teamfights. Malheureusement tous les Blue Genji Sport sont présents sur le 10 points. Voilà, regardez-moi ça, on va arrêter, on va chercher le stop payload, on va tenter le petit poke damage. Nous avons réussi à faire beaucoup de dégâts, malheureusement aucun pick sera pris là-dessus. Evil de ce côté qui va bientôt avoir son ultimate. Torgal qui va utiliser le sien justement pour permettre d'avoir la visibilité sur le Doomfist. Maintenant on sait où il est hein. Regardez-moi ça, on va tirer à travers les murs hein. Ouh aïe aïe, Evil de ce côté qui va réussir à avoir bientôt son ultimate.
alors que la Pokémon qui est directement partie, nous avons les DPS qui est envoyé, il est 21h11, il faut que je baisse d'un ton ma voix, sinon ça risque de poser des soucis. Hop là, on est bon, nous sommes repartis, nous avons les Ping Engine de son côté qui arrivent à récupérer deux pics, très intéressant, Wings qui retourne un petit peu la situation, bah, alors là, Wings il fait un petit peu la charge des enfers malheureusement, qui va finir par se suicider. Max DF qui avait voulu le follow malheureusement qui va se retrouver, Delay Meteor Strike qui va instantanément être utilisé du côté de notre cher ami, le Doomfist malheureusement c'est un petit peu du waste, hein, ce qui va être proposé, alors là la Piki Genji en plus qui se fait récupérer derrière, le wall qui va être proposé et la défense pour l'instant qui va être tenue, alors que du coup nous sommes de retour au niveau de la... Nous sommes de retour au niveau des Nano Merci. Ça risque d'être assez compliqué le reste qui va être proposé sur les Picking NG Wings. En attendant qu'il va avoir son shatter pour le prochain teamfight, ça risque d'être assez compliqué. Max DF qui va pouvoir balancer sa bombe. Max DF qui a proposé jusqu'à maintenant des très bombes très solides. Et Nano Merci, j'espère qu'ils vont pas se faire avoir encore une fois parce que sinon ça risque d'être un deuxième point très vite tombé. La bombe d'Iva maintenant, regardez qui est donnée. On a réussi à bien jouer autour. Nous avons quand même Maverick malheureusement qui va se laisser avoir par elle. Là, du coup nous avons plus que là Anna qui va directement tenter le nano sur le Reynard pour proposer des shatters du mieux qu'il peut. La net qui est disponible dans 3 secondes. Malheureusement, on ne pourra plus soigner ce Reynard tire chaude qui a réussi à temporiser du mieux qu'il peut, mais ça va être un second point très rapidement pris avec une time bank de presque plus de 4 minutes, hein, je crois, 4 minutes 30, ouais c'est ça, 4 minutes 30 de time bank restante pour les Blue Genji Nano Merci qui actuellement sont en train de se faire malmener hein, par ces Blue Genji. Ah là là, par contre je l'ai vraiment report, il cheat, report-le, il cheat. Torgal bannisement le cheater. Non faut pas s'attendre, Skin qui sera mouru hein, d'un joli pic de la part de Picking Genji. Du coup un teamfight qui commence un 5v6, le shatter qui va réussir à passer, Picking Genji qui va en profiter pour récupérer un deuxième kill, alors que Wiggs malheureusement va mourir lui aussi de son côté. Les Nano Merci qui commencent un petit peu à se réveiller un petit coup et proposer un teamfight enfin à leur faveur. Cependant attention au niveau des ultimates, hein, on commence à avoir beaucoup de ressources disponibles du côté des Blue Genji Sport, du côté des Nano Merci nous avons beaucoup plus de ressources disponibles bien évidemment. C'est le fait de se faire enfoncer hein, et de tanker le plus de dégâts possible. Hein, nous avons 4 ultimates qui vont pouvoir arriver. Evil de son côté par contre qui arrive à mourir derrière. Evil qui va tenter le teamfight, c'est un clutch fight où il y avait malheureusement aucune chance, enfin il y avait très peu de chance du côté des Blue Genji Sport qui n'avaient presque aucun ultimate si ce n'est celui d'Evil, alors que là du coup on continue à enchaîner Torgal bien évidemment sur son Macri qui va proposer toujours des dégâts absolument insane. Aïe 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 aïe, c'est dur. Alors que là du coup on est présent, nous avons vu hein, on a entendu le Doomfist qui est en train actuellement de reculer, Doomfist qui a été repéré, Doomfist qui sait qu'il est vu, alors qu'on va chercher directement le Bakainoon, alors que nous avons le Genji, Bakainoon qui a été proposé. Derrière, Sazemon qui va réussir à se faire pile. Pendant ce temps-là, Evil qui va rester, Max DF qui va tenter sa bombe, Max DF qui n'aura pas réussi à prendre. Ah si, Max DF, non, c'est pas Max DF qui a tenté sa bombe, c'était Arnel qui a tenté sa bombe, qui n'a pas réussi à récupérer beaucoup de gens. Piki Genji qui va réussir à enchaîner les bombes, Max DF de ce côté qui n'a pas eu le temps. Ainoun qui va être tenté du côté de notre cher ami Sazemon qui va réussir à récupérer 2 pics grâce à ça. 3ème pic, très bien joué Sazemon qui a fait un parfait flank sur ce coup-là et qui a réussi à récupérer l'avantage. Sir Chaud en attendant qui va continuer à charger son ultimate, le Doomfist qui va être de retour, Max DF qui est complètement présent, la bombe Diva qui a été chargée du côté de Max DF, on a attendu le Shatter Bomb hein, qui peut être extrêmement puissant en attaque, qui va avoir son ulti défensif, le Pelot qui aura beaucoup avancé. Le prochain teamfight risque d'être le dernier teamfight avec 2 minutes 24 restantes, ça reste toujours faisable hein. Les Blue Genji Sport qui avaient proposé une défense des enfers, attention Versus qui va être envoyé, attention combien, un kill sur Shishon malheureusement qui n'aura pas assez à défendre. Wings au côté qui a dû utiliser la charge derrière, ça va se faire punir par une aide parfaitement placée. Blue Genji qui va se faire nano boost, Blue Genji qui peut faire énormément de dégâts heureusement du côté de Wings. On a ce qu'il faut pour rester en vie, l'ulti défensif qui va être envoyé, très bien joué. Evil de son côté qui va très vite avoir son ultimate envoyé, Maverick de son côté qui arrive à faire un raid sur Serre Chaude, alors que nous avons le Hammerdown qui a été tenté malheureusement, Hammerdown qui va pas réussir, la prise de position qui est plutôt intéressante du côté des Blue Genji Sport pour l'instant, qui reprennent la position, qui reprennent l'avantage. Le Pelot qui a atteint dangereusement, ça c'est le monde qui va tenter l'ultimate, malheureusement ça ne sera pas suffisant. Serre Chaude qui va tenter le Monkey, malheureusement il n'y a plus personne pour arrêter Pelot. Est-ce qu'on va réussir à arrêter? Non, on a voulu tenter l'ulti du côté de Picking Genji, malheureusement ce ne sera pas suffisant, ce sera 47 secondes de plus en faveur des Blue Genji Sport. Ça peut faire la différence, alors du coup que ce sont les Nano Merci qui vont attaquer en premier, un plus petit time bank en premier, 2 teamfights pour réussir à prendre le premier point et peut-être plus si affinité hein, si on arrive à pousser jusqu'au bout là ça serait tellement beau du côté des Nano Merci, mais du côté des Blue Genji on peut proposer une défense d'acier, 1 minute c'est tellement peu, je suis bien curieux de savoir ce qui va se passer pour la suite. Il est insane. Par contre, je l'ai vraiment report. L'aveu d'un Fire Tonix, bien évidemment. Alors que du coup, nous sommes de retour à 2 secondes de la fin.
Enfin, 2 secondes de la vue de la composition. Nano Merci qui va bientôt... Oui, Nano Merci de leur côté qui vont du coup proposer une attaque avec un Pink Genji qui a l'air de plutôt bien fonctionner hein, sur son Macri jusqu'à maintenant. Du côté de la défense, Torgal aura préféré prendre le Macri que la Widow, hein, tout simplement à cause de ce Pink Genji et sa Zemonde. Au niveau des tanks, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait prendre. Peut-être qu'on va partir dive avec Searchaude sur un Monkey pour tenter de créer la surprise sur les Blue Genji Esports et de tenter de prendre le point le plus rapidement possible. On va voir ce qu'il va se passer, quelle décision va être prise alors qu'on est en brawl. Oui, c'est ça, c'est la dive qui va être proposée du côté des Nano Merci pour l'instant avec les Blue Genji Esports qui vont devoir du coup devoir temporiser du mieux qu'ils peuvent. Je suis très curieux de ce qui va se passer bien évidemment. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous avons Torgal qui va chercher le POC maximum Evil hein, qui n'est pas de s'estimer, on l'a vu hein, avec sa hache, il avait proposé une très solide aim jusqu'à maintenant alors que là aïe. Le reflect qui est du côté de Sazemond qui aura permis de charger un petit peu son ultimate. La Diva qui aura subi énormément de dégâts, Diva Darniel. La dynamite bien sûr qui va permettre de toujours charger plus l'ultimate. Evil de son côté qui est déjà à 30% d'ultimate alors que le teamfight n'a même pas encore commencé. C'est vous dire à quel point cet homme charge vite ses ultimates. Arniel qui va directement perdre son teamfight. La bubule qui va être envoyée du côté du Monkey. On n'arrive même pas à trouver de cible à jump. Malheureusement le Monkey qui va tenter un jump qui va se faire temporiser à l'infini. Mario Torgal et Max Dev qui ont réussi à enchaîner les pics à 18 secondes de la fin. On aura tenté de reprendre le dessus. Torgal et Earthskin par contre qui arrive un petit peu encore une fois à retourner la situation. Aïe. Alors mais regardez-moi ça, Evil qui retourne absolument tout. Derrière on continue à enchaîner les kills. Les Blue Genji qui auront tenu et qui auront bien joué, très bien joué à eux. On voit peu de purple sur cette game. Purple. Ah oui, c'est vrai, je pensais que c'était un joueur. Mais c'est vrai que les nades doivent être défensives, hein, tout simplement. Les nades doivent être défensives pour permettre à la Ana de rester en vie. D'ailleurs, tu dis qu'on voit peu de purple. Moi, je dis, je n'ai vu aucun Nano Merci hein, jusqu'à maintenant. Mais j'imagine que du côté des Nano Merci, on ne va pas avoir le luxe de faire ça. Les Nano Merci, du coup, qui vont devoir défendre au dernier moment. En effet, la Ana doit en avoir besoin pour les bursts. Il avait complètement vu les roustes qu'ils prennent. Pas en termes de défaite, mais en termes de push et d'agressivité. Ça doit être assez dur à tenir. Alors qu'en attendant, du coup, les Blue Genji Esports vont tenter leur attaque. Ils ont 47 secondes de plus que nos chers amis les Nano Merci. D'ailleurs, c'est bizarre. Faudrait que je le signale, ça, hein, que les overlays débordent un petit peu sur le temps. Parce que c'est un petit peu triste. Mais bon, tant pis. Hein. J'imagine que bon, c'est pas mon problème, hein, vous savez quoi, dans la vie des fois faut laisser passer les choses. Saint-Zémonde de ce côté en attaque, du coup, en défense va chercher le Reaper, on va tout simplement éviter au maximum de prendre le teamfight de loin, on va les laisser pousser sur le payload, perdre un maximum de temps à se positionner avant de les wipe avec un burst dégâts très intéressant. On attaque de son côté qui va tenter le Zenyatta en 1 minute 47, il aura le temps en effet de charger un ulti défensif et non d'ailleurs, non, on n'a pas envie d'être fun du côté des Blue Genji Esports, on n'a pas envie de prendre le meilleur healer du jeu bien évidemment, on veut se rendre la vie plus difficile et prendre directement un Lucio à la place alors que nous avons Searchaude de son côté qui est en train de prendre à droite. Il va tenir du mieux qu'il peut la nade. Bah tiens, tu voulais du purple, là t'en as eu un petit peu. La belle nade mortier du côté de l'as des cartes qui aura permis de charger pas mal son ultimate. On attend bien sûr le go engage Torgal, hein, toujours extrêmement dangereux son pickbacks DF. Tiens, un petit peu de POV sur lui. Oh la vache, comment on lui met cher à ce Reinhardt. La nade défensive qui a été forcée du coup. Le Reinhardt qui aura été élevé au dernier moment. Il fait une seconde qui arrive à faire le 1v1 pendant ce temps là. La Merci qui va se faire rush. Aïe, c'est dur. Un Max DF qui a une melodique. Ça Zemmour pendant ce temps là qui propose un maximum de dégâts bien sûr sur les DPS. Aïe, regardez-moi cet Torgal qui arrive à récupérer Maverick, hein. On est trop focus sur les DPS. C'est Evil qui va instantanément le cueillir. Les Blue Genji pour l'instant qui sont complètement en train de prendre l'avantage. Torgal qui va finir. Searchaude Notax qui va récupérer le dernier pick. On a une boule qui est présente sur le terrain pour tenter de retourner la situation. Blue Genji de ce côté qui arrive à prendre un doublé très intéressant. La boule qui est présente sur le terrain, la boule qui s'est fait récupérer le point qui n'a plus aucun contest et c'est la victoire des Blue Genji face au Nano Merci avec un petit 3-1. Très bien joué. Très bien joué. Hop. Ah non, très bien joué. Picking Genji là sur ce coup là, il a été pixel perfect. Oh la vache, bla, Torgal, on n'en parle plus. Attends, Counter Pharah? Non, pas Counter Pharah, Counter Merci. Oh là, la Merci récupérée et on récupère une Pharah au pif.
Oh là là, c'est Play of the Game. Alors que du coup, nous sommes de retour sur cette fin et c'est bel et bien nos chers amis les Blue Genji. Il est très fort sur ces bombes. Bah oui, non, on sent la maîtrise. Hein, les Blue Genji Sport du coup qui remportent complètement ce match. J'attends du coup bien évidemment la fin de votre côté hein, pour vous annoncer les résultats pour pas vous spoil. Mais oui, on a l'impression que c'est surtout les DPS qui font la majorité du taf. Non, mais c'est une impression. Les healers de leur côté arrivent à maintenir leur tank en vie malgré le burst qui se prend dans la figure. La diva de son côté mange beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de beaux jeux. Hein. Par contre, Pink Genji juste trop fort. Au secours. Mais du coup, très bien joué du côté des Blue Genji Sport qui remportent la victoire. Très bien joué. Du coup, hein, j'attends le Reaper. Là, on est en train de voir l'erreur d'un Reaper directement avec 1 minute 30 de délai, bien entendu. Oh là là, c'était dur, hein. Le match était quand même extrêmement serré entre les deux teams. L'égalité se profilait quand même avec seulement 40 secondes de différence. Malheureusement du côté des No Mercy, nous n'avons pas réussi à dominer la situation. Anubis au final qui aura été complètement dominé par les No Mercy, mais derrière les Blue Genji Sport qui auront gagné le reste. Et voilà, c'est bon. Je vois les Blue Sport l'emportent et c'est la win. Oh, les Blue Genji qui avaient 7% des votes. Le Jogmu. Tu sais qu'avec tes 100 points votés, tu vas gagner 1400 grâce parce que tu es le seul à avoir voté pour les Genji bleus. Très bien joué ça. Très très bien joué, cet homme qui a un stonks absolument infini. Très bien joué de la part de notre cher ami. Du coup le crash boursier bien évidemment, les Blue Genji qui remportent la victoire, trop triste de l'absence des No Mercy in-game quand même, ouais c'est vrai que la Elendel, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est honteux, il méritait de perdre à cause de ça. Merci pour le cas bien sûr de la part de MADF, c'est gentil, je vais quitter absolument tout du côté de la game et on est bon, bah attends, on va mettre un peu de musique d'ambiance quand même. Tac, voilà, comme ça occupe bien. Mais bah du coup, sur ce... Attendez, je regarde un truc. Oui, non, c'est bon. Je pensais que j'avais qu'un seul côté qui tournait, mais non, c'est bon. Et bah du coup, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous dire à la prochaine. Et je vous dis à plus. Allez, salut à tous. C'est match de demain. Je vous en parle un petit peu de ce qui va se passer demain quand même. Alors, regardons. Demain, qu'est-ce qui se passe demain, c'est le 9. Alors, le 9, nous avons... les Summer Comp contre les Inflames à 16h. Ils ont déjà les logos. Du coup, à 16h, les Summer Comp contre les Inflames qui vont être proposés de la division 7, de la petite division. Du coup, on va beaucoup rigoler. Généralement, c'est toujours rigolo les petites divisions. Alors que nous avons les Sandpeeds contre les AFC Invaders directement à 21h15. À 21h15, d'ailleurs. J'aime pas 21h15. Je vais uncast et je vais prendre plutôt les over 6 poivrés. Les over 6 poivrés. Les over 6 poivrés. Non. Mince, j'ai fait de la merde. Over 6 poivrés. Ils sont les over 6 poivrés, je les ai vus parce que je les ai pas encore casse les over 6 poivrés, du coup le fait de les voir là ça m'y fait penser. Le 9, over 6 poivrés contre les boosted, allez hop, on va caster ça plutôt tout simplement parce que c'est pas 21h15, c'est 21h du coup. Ce soir, petit rappel du coup, hein, ce soir, enfin demain à 16h, Summer Camp contre les Inflames et ensuite à 21h pile, boosted contre over 6 poivrés bien évidemment. J'espère que vous serez un petit peu présents par curiosité, merci beaucoup à King Jory pour le follow, grâce à toi on atteint les 928 followers, ça fait super plaisir. J'ai voté aussi pour la Blue. Ah d'accord, vous étiez deux à voter pour la Blue. Top le cast, à plus à toi Landel. Cartal, merci aussi beaucoup pour le follow, mais sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine et des bisous. Salut à tous.